Ils sont comme, hey, j'ai une place assise, veux-tu bien? Non. Ouais. Ben non. J'adore tout. J'aime ça. Y a-tu des plywood? Qu'est-ce qu'il y a ici habituellement? Il y a comme De un- l'asphalte. Non, mais il y a un trou. Imagine un trottoir. Ah, OK. Un gros trottoir. Ah, j'aimais ça, man. J'étais arrivé, puis il y avait une tireuse de camion en même temps. Ouais. C'était magique. J'ai adoré. Ben là, à tirer Un gros tirer camion. Un bon- Tirer un mou, là. truck. À tirer Ouais. un truck, là. Un bon camion. En fait, actuellement, tu es assis sur la ligne de départ-arrivée du Grand Prix de Trois-Rivières. Ah ouais? Ouais, direct dessus. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai une petite draft de Talgani. L'overpass est juste ici, là. J'ai une petite draft de Ouais. Talgani. Mais oui, moi, j'ai vu Kevin qui tirait Fort, un camion, là. il était bon. Est-ce que Hugo Girard était là comme Non. personne invitée? Hugo, non? il est pas là. C'était sur le bord d'un barbecue avec son chum. Avec une planche de bois. Entre deux commis du BMR. Quand on est prêt? Let's go! Si jamais je me tiens pas droit, tu me le dis. OK? OK, je vais essayer. Je suis pas bien bonne non plus. On se remonte de même. Mesdames et messieurs, bienvenue. On est le 14 juillet. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Yeah! Merci. OK! Voyelle! Puis répétez après nous autres, ce gang de mange-marde! C'est le beau Steven Bilodeau! C'est le beau Steven Bilodeau! Faites-les pas chier parce qu'il est quand même gros! On le fera pas chier parce qu'il est quand même gros! Y'a pas la langue dans sa poche! Y'a pas la langue dans sa poche! Il ferait pas une belle drag queen avec une sacoche! On répétera pas ça, on veut pas de taloche! Y'anime aussi Soundcheck Podcast! Y'anime aussi Soundcheck Podcast! Si tu parles dans son dos, il va te refaire la face! Dis-moi à t'en remettre avec ben de la glace! Y'a jamais eu peur de baiser sa détente! Y'a jamais eu peur de baiser sa détente! Mais faut pas prendre des photos de ses jambes! Mais faut pas prendre des photos de ses jambes! Hey, pourquoi on peut pas prendre des photos de ses jambes? Ta gueule, il arrive! Salutations à Doug et Jeff et Chuck. Merci beaucoup pour cette intro-là du Soundcheck Ah, Podcast. c'est Doug et Jeff. C'est Doug et Jeff. Oui, qui ont Doug fait Jeff qui l'intro. m'ont Ah, fait ouais. ça pour mon passage à Personne n'en parle. Ah, ouais. Et là, tout le monde va en parler suite à leur petite démo d'une minute. Hein. C'est vrai, je ne sais pas. Si vous aimez ça, placez-le en commentaire. Bienvenue au Soundcheck Podcast. On est présentement en direct de l'Expo Trois-Rivières. L'Expo Trois-Rivières qui, cette année, fête sa 116e édition. Fred Gamache, la co-animation, vous l'avez reconnu, il est déjà dans le décor depuis le Festival de Mont-Laurier. Bonsoir. Bonsoir, Fred. Et aussi, on a Pat Savard, qui est notre metteur en ondes aujourd'hui. Pat Savard, bonsoir. Bonsoir. Merci encore une fois d'être là. Mais ce soir, ce qui est particulier, c'est que tu fais partie du spectacle. À 21h, le spectacle, on va avoir lieu ici sur la scène Mazda, du Lounge Mazda, parce qu'ici, là, la place, on appelle ça le Lounge Mazda. Donc, Pat Savard, ta première partie de notre tête d'affiche, puis on a la chance de l'avoir sur le podcast. Monsieur Alphée Gagné, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir? Bonjour, merci. Alphée Gagné, la tête d'affiche, le Merci. headliner, comme on Wow. dit en anglais. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Il y a de la générosité, mais vous allez voir aussi, il y a de la fatigue parce qu'il y a une chaleur accablante. Hein, on est capable de le vivre, nous aussi. Ouais, on le voit sur mon T-shirt. Oui, Ah. juste en dessous. Juste en dessous. Juste en dessous de mes petits totons de sucre. Moi, je tes trouve, petits totons, moi, je trouve monsieur. pas que tu as des petits totons de sucre. Je trouve qu'ils sont corrects, tes totons. Ça va. Ok, merci. correct. Merci, les boys. Je pensais pas commencer le podcast en Ben parlant de ouais. totons. Puis là, Chris, le parallèle va être boiteux. Non, mais on a aussi sur le podcast. Une fille qui a des totons. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Une excellente humoriste de la relève. Je vous présente Cathy-Anne Giguère est avec nous sur le podcast. Et Cédric Bergeron va faire partie du deuxième segment de l'émission. Restez avec nous d'entrée de jeu. Merci aux gens qui sont abonnés sur la chaîne YouTube de Soundcheck Podcast. Si vous êtes là, activez la petite cloche aussi pour avoir de la promotion, contenu exclusif. Merci aux gens qui sont sur Gatineau.tv, sur les abonnés de Vidéotron, TVC Basse-Lièvre. Merci aussi en audio, Unique FM qui nous diffuse aussi sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts. Choisissez la plateforme qui vous convient. On va aller vous porter le contenu comme si vous étiez dans votre salon. C'est là, il fallait que tu le dises. Salon. Dans votre place Mazda. Dans votre place Mazda. Oui, non, mais non, c'était pas ça. Tu suis pas. OK. Suis. Mais on peut-tu l'écouter si on n'a pas de Mazda ou... Non. OK. C'est interdit. Ah. Pour ceux qui se joignent à nous, pour la première fois, ils savent pas c'est quoi le Soundcheck Podcast. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, c'est un podcast humoristique où est-ce qu'on rencontre des humoristes, on rencontre aussi des personnalités publiques et des gens que vous avez vus dans votre télé et vous apprenez à connaître leur parcours, leur personnalité et certains
leur sens du punch. Aujourd'hui, on a un commanditaire principal, Fred Gamache, What This Is. Lesbonspirates.ca. Ah oui, Et ça fait quoi, ça, lesbonspirates.ca? ça fait, je sais pas, un pirate, Ça fait sauve pas du ton bien. ordinateur. Yes. Si ton ordinateur, tu t'en sers et tu vas sur Internet, Ouais. tu es en danger. Ouais. En grand danger. Ouais, oui. Parce qu'à un moment donné, tu vas recevoir un courriel Ouais. de ta tante qui te dit « Tu peux-tu ouvrir ce PDF-là? Ouais. » Et là, c'est un pirate russe qui t'a envoyé ça. Ouais. Et ton ordi, il y a un écran rouge, c'est marqué « Envoie-moi 50 000 $, sinon c'est fini. OK. Tu payes tout. » Avec les bons pirates, tu fermes ton ordinateur, tu prends ta clé des bons pirates, tu la mets dedans, tu mets ton backup de l'autre côté, 15 minutes, c'est revenu, puis le pirate, ben, il est parti se faire voir ailleurs. OK. Mais là, est-ce que Bon Pirate envoie des courriels de même pour Non. après ça pouvoir... Ouais, Le avoir bon une pirate, clientèle. C'est comme la hacké business. ton système. C'est Ben la oui. business. Ben oui, tu connais ça. Ah ouais. Le gouvernement fait ça avec nos Mais, taxes. je réponds jamais aux courriels de ma tante. C'est bon, ça. T'as appris la base. Ça a pris la barre. Ouvrez jamais rien qu'on vous envoie, mais vous n'êtes pas sûr. Alphée, si tu me permets, je commence avec Katiane. Ah, Katiane, ben là, qui pas est une de humoriste de stress. la relève, qui est de plus en plus présente dans toutes les soirées de rodage On essaye. partout au Québec. Elle est aussi tatoueuse et twitcheuse. Ouais, Twitch, Twitch avant, ouais. streameuse, comment Ouais, on dit ça? ouais. Twitch diffuseuse. Twitcheuse, là, mais ça fait une couple de mois que je l'ai pas faite, mais là, m'en revient avec quelque chose. Ouais, mais même si t'as pas fait quelque chose, ça fait Ouais, quelques ouais. semaines, t'es encore ça. Ben tu oui, fais ben encore oui, ça. j'ai encore mes gens, là. Alphée est comédien. Il n'a pas Ben été oui. comédien hier, mais il est encore Mais comédien. Ouais. 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 J'avais adoré tes petites pubs pour le clébar, là. Les Dans le pubs temps pour de le- la pandémie, là, t'avais pas fait ouais, ça? c'est vrai. Moi, on avait fait une Ouais, pub. ouais, ça me c'est faisait vrai. rire. C'est vrai. C'était je me quoi la rappelle pub? de Est-ce ça. que tu t'en rappelles? C'était des petits sketchs. C'était des petits sketchs avec Alex Lapointe, puis Ouais. il y avait Christelle Quintin aussi qui jouait là-dedans. Je me rappelle plus du nom du réalisateur, mais c'est un de mes amis avec qui j'avais travaillé aussi sur des pubs de Walmart. Mais le Clébar, quand la COVID a fini, puis qu'ils ont enlevé le plexiglas, ils voulaient juste faire une petite promotion Facebook. Fait qu'on avait tourné ça, là, des niaiseries qui se passent dans un bar. là. Cool. Ouais, puis que Mais les je gens vais faire un- s'ennuyaient d'eux. Qu'est-ce que tu dis? Que les gens s'ennuyaient à ce moment-là de Ouais. plus pouvoir vivre, Oui. là. T'es une des rares humoristes de la relève qui anime une soirée d'humour. Oui. Je vais le dire comme ça parce que c'est pas tout de faire de l'humour. Puis, étant donné que vous n'avez pas une grande représentativité dans l'industrie, en plus de booker et d'animer, c'est quelque chose de notable. Ouais. Merci pour ça. Ah, ben plaisir. Tu parlais du Clébar. T'as Ouais. une soirée au Clébar Ouais. qui redémarre à l'automne. Non, elle est là T'es en pas ce sûr? moment. Ah, C'est en pendant ce moment. l'été, là. C'est la saison estivale. Ça s'appelle comment? C'est les mardis pas chiens au Clébar, soirée open mic. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de dire, moi, je vais en plus de solliciter pour des spots sur des soirées de rodage, je m'en vais partir ma propre soirée. Je m'en vais animer. Ouais. Mais C'est c'est- quoi qui t'animait dans l'animation? En fait, il y a beaucoup que c'est difficile de commencer. Il y a tellement de gens qui ont de la misère à se faire booker sur des soirées, à réussir à jouer et tout. Puis moi, j'ai quand même un background d'impro aussi, fait que j'ai une certaine aisance avec les gens à partir sur des chires, le temps de le dire. Fait que j'ai voulu avoir une soirée pour permettre à des gens qui pouvaient pas jouer de jouer, dont moi, de me développer, de pratiquer des affaires, puis justement de voir autre chose que juste être sur la scène, faire mes petites blagues pendant 5 minutes, parce qu'on travaille autre chose dans l'animation. C'est pas du tout comme le stand-up classique. Fait que c'est ça. J'aime ça, pouvoir explorer, puis justement mettre plusieurs flèches à mon arc. Oui. Alfie, tu Ouais. connais bien l'animation, tu le Ouais. maîtrises, ça fait plusieurs années que tu gagnes ta vie aussi avec ça, entre autres. Qu'est-ce que tu pourrais dire, pas qu'est-ce que tu pourrais dire, plutôt, c'est quoi les avantages que tu vois de maîtriser le métier d'animation? Ben, c'est parce que il y a quelque chose de. Je pense que quand t'animes, puis tu sais, là, ça fait combien de temps là, que ta soirée? C'est ma deuxième été là, que c'est j'anime. ton- tu sais, puis il y a quelque chose de. Tu développes plus rapidement, je pense, je vais dire ton clown. Tu sais, parce que souvent, on écrit des affaires, puis on fait comme, OK, je vais faire ça, je vais essayer de parler de ça, je vais essayer d'aller dans cet angle-là. Mais quand t'animes, il y a comme plus de filtre, il y a plus t'es toi. Fait que c'est comme si tu découvrais un peu plus qui t'es, puis où est-ce que tu peux aller plus rapidement, puis tu sais, il y a comme... Découvres-tu tes limites dans l'animation? Comment tu dis? Découvres-tu tes propres limites? Ben, les limites, ça va être... moi, je suis pas dans les limites, tu sais, mais il y a quelque chose que j'aime, moi, tu sais, le crowd work, tu sais,
C'est parce qu'au bordel, admettons, on n'a pas le droit de faire de matériel préparé. Ouais. Mais tu as commencé, justement, entre autres sur plusieurs plateformes, dont TikTok, à poster certaines vidéos d'animation. De crowdwork. Exactement. Je sais pas, c'est quoi la francisation? Travail de foule. Travail de foule. C'est pas bon. Du travail de foule. Fait que Mais c'est de là, Unique l'improvisation. FM va être très content. C'est de l'improvisation avec les gens dans le public. Ouais. Fait que, tu sais, on leur demande, tu sais, puis on part de questions bien simples. Tu sais, t'es comme, vous sortez ensemble, tu viens d'où, t'arrives d'où, t'as acheté ça où, ta casquette, tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça part, puis il y a quelque chose de magique. Des fois, des fois, ça lève pas, mais des fois, il y a des moments magiques. Oui. Ouais. Puis Qui reviendront jamais. qui reviendront jamais. Parce que le contexte, tu l'as installé toi-même. Exact. Puis des fois, ça te donne des idées sur des trucs. Tu sais, comme, mettons, à Bois des Filions, moi, ce que je fais en retour d'entraque, c'est les gens mettent des thèmes, j'improvise là-dessus. Puis Je veux juste... tu as une soirée à Bois des Filions. À Bois des... J'avais. T'avais. C'était ma dernière animation le 5 juillet. Ah. J'ai laissé aller Bois des... Parce que là, j'en avais trop. OK. Parce que j'avais Boucherville, les Comico mardi, Oui. j'avais Bois des Filions, Bordel Terminal. Oui. À m'amener... En plus, À t'as un job à la m'amener. radio, on va en parler tout à T'as une l'heure. famille aussi. J'ai une famille. Puis, T'as bien beau avoir 25 ans d'humour dans le corps. Ah, mais j'ai pas 25 ans. Hein? Non. Pourquoi j'ai vu ça, moi? T'es sorti de l'humour. T'es sorti de l'École nationale de l'humour en 2000. Ouais, Vrai? vrai. On est en 2023. On est en 2023. L'École nationale de l'humour dure 2 ans. Ouais. Ça fait 25 ans. Ouais, ça fait 25 ans, mais j'ai arrêté de faire du stand-up après 2 ans après C'est d'être ça que sorti de j'ai vu. l'école. 2007 ou 2008, t'as fait un retour. J'ai fait un retour en 2016. OK. J'ai fait un retour en 2008. J'ai essayé de faire En route vers mon premier gala. Oui. Me suis planté solide. Choc traumatique. PTSD. J'ai fait comme non, j'ai pas besoin de ça. Fait que je gagnais bien ma vie en pub, en télé, Ouais. puis tout ça. Puis 2016, Charles Deschamps, Ouais. je sais pas si tu connais. Ah, ça me dit quelque chose. Il m'a demandé, il dit viens nous faire un open mic au bordel. Puis Ouais, il est fait que ça fin. fait, puis là, fait que j'ai recommencé en 2017. Fait que ça fait avec la COVID, c'est 5 ans, 6 ans. OK. Fait que ça fait 6 ans pour vrai que je fais parce que je peux pas me. Plus l'école. Fait que Mais- t'as une dizaine d'années d'expérience. Oui, puis tu sais, la scène, général. 25 ans. Je suis un artiste Ouais, depuis, ouais. mais tu sais, stand-up, si t'as pas tes 3 ans de stage time, pour moi, tu peux pas te considérer comme un humoriste. Toi, c'est 3 ans, là, Moi, je dis 3 ans. Ben, 3 ans, mettons, en 3 ans, je pourrais faire 9 shows. Tu me considérerais-tu en 3 ans un humoriste? Non, je te pogne, là. tu Ben comprends-tu? oui, ben je pense Ben, que je sais que t'es si capable de prendre tout. Parce que tu veux, tu as le droit, mais je pense que tu deviens un bon humoriste ou tu deviens ce que tu devrais être après 3 ans, je pense. On C'est peut Richard. 150 shows? Ben, je sais pas, je suis en 150 shows, mais moi, c'est Comme open micer, une cinquantaine de shows par année, c'est quand même... Ben, c'est bon. C'est très bien. c'est bon. C'est bon, c'est un show par semaine. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est Richardson Zephyr qui m'avait dit, Alfie, 3 ans. donne-toi 3 ans 3 ans temps plein. avant de lâcher. OK. Tu l'as-tu Avant respecté? de décider, mettons, Ouais. d'être ça temps plein. Ouais. OK. Je pense que... OK. Je sais pas. Non? Ben oui, tout est relatif. En fait, le nombre d'années est relatif au nombre de fois que tu montes sur scène. Puis en plus, le nombre de minutes que tu fais sur scène. Parce que si tu fais juste les soirées de rodage à Montréal, ben tu parcours chaque soir de 6 minutes en 6 minutes. Ouais, non, c'est ça. C'est Fait ça. que c'est pas comme... Si, mettons, tu fais 150 shows par année, mais tu fais 150... 150 heures. Oui, ou 150 Pas demi-heures. pareil, ouais. Non, On non. voit que la oui. relativité Oui, puis est importante. Puis tu les vois aussi, les humoristes là, qui ont leurs heures, ben, tu sais, ils ont leur spectacle, puis tout. Quand tu les vois faire un 15 minutes, tu vois, tu sais, c'est tight, c'est peaufiné, il n'y a plus de sac pour rien, il n'y a plus de. Tu sais, mais tu vois la différence aussi, tu sais. Katiane, dans Ouais. ta soirée, je suis allé. J'étais très content d'aller jouer là pour la première fois. Ce que j'ai aimé aussi à l'intérieur de ta soirée, c'est que tu essayais de matcher des gens. Ouais, c'est mon petit jeu de retour d'entraque. Alphée, il y a un jeu de pige, puis moi, j'ai ce que j'appelle l'amour est dans le club. Et j'ai trouvé que c'était C'est drôle. très intéressant, C'est drôle. J'aime ça. que ça apportait des nouveaux clients qui se sont Oui, intéressés au stand-up. ben oui, tous les célibataires que ça marche pas dans les speed dating, ils viennent à ma soirée. Ils s'essayent. Ils s'essayent. Non, mais... Ils en sortent pas T'as-tu plus nécessairement. de célibataires depuis que tu as commencé ça? ben oui et non, parce qu'il y en a qui ont peur, en fait, de se faire mettre sur le spotlight, là. Fait que... Mais il est quand même arrivé une soirée où j'avais pas de célibataire pantoute. À la place, j'ai joué à « Je compare ton couple ». C'est ça qui arrive. Tu vois, c'est ça. Puis c'est ça l'animation, c'est de se retourner ça. sur une scène puis de faire comme on va avoir du fun pareil. Exact, C'est vraiment, exact. Moi, mon plan, c'était de faire l'amour est dans le club. Finalement, j'ai pas un célibataire à matcher. Bon, ben, m'en faire avec ce que j'ai. Je me suis revirée. Bon, ben, je vais comparer vos couples. Vous êtes juste des couples, on va comparer les couples.
J'ai Bim trouvé bam. ça très, très, très intéressant. Puis en même temps, ça l'engageait les gens à la deuxième partie du spectacle parce que des fois, tu sais, il y a une Ouais, petite baisse down, d'énergie. Puis c'est ça, ça. tout de suite, on allait chercher l'énergie de Ouais. la fin de la première partie. C'était brillant, c'était le fun. Merci. J'ai eu du plaisir. J'aime beaucoup ça. Comment est arrivé l'humour dans ta vie? Puis souvent, ils vont me dire les gens d'improvisation, parce que tu Ouais. viens Je du viens du monde de milieu de l'impro, l'improvisation. de la- Donc, souvent, les improvisateurs, mais c'est pas obvious qu'ils vont un jour essayer le stand-up. Non, mais pas forcément. Il y en a. J'ai beaucoup d'amis improvisateurs qui veulent absolument rien savoir du stand-up. Là. Mais moi, c'est beaucoup arrivé aussi pendant la pandémie parce que, tu sais, on pouvait plus faire d'impro. Moi, c'est mon exutoire. Là. J'ai besoin de faire des niaiseries, de faire rire le monde, d'embarquer. Puis pendant la pandémie, on pouvait pas. Moi, faire de l'impro sur Zoom, non merci. C'est dégueulasse. Là. Fait que j'ai commencé à écrire des trucs pendant la pandémie, tu sais, au moins pour sortir le méchant, le comique qui est mes colocs étaient tannés que je teste tout sur eux autres. Fait qu'à la place, j'ai mis ça sur papier. Puis c'est les shows de parc ont commencé. Un de mes amis, il a fait tu vas venir jouer dans mon show de parc. T'as écrit de quoi? Tu viens le jouer. Let's go. Fait que depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Ouais. Tu viens d'où? L'Assomption. L'Assomption. Ouais. Alphée, tu viens de Bécomo. Je suis né à Bécomo, mais j'ai habité toute ma vie. Tu sais, je suis né parce que ma mère, elle allait accoucher à Bécomo. Oui. C'est comme une chatte qui retrouvait voir sa mère. Fait que la famille de ma mère vient de Bécomo, mon père vient du Bas-Saint-Laurent, mais j'ai habité toute ma jeunesse dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Puis je suis arrivé à Montréal en 99. Fait que tu sais, ça fait plus longtemps que je suis à Montréal que je suis dans le Bas-Saint-Laurent. Là. Tu te considères un vrai Montréalais? Ouais. Oui. Ouais. OK. Tu es comédien, animateur, humoriste. Tu travailles à la radio. Tu as fait les premières parties de Louis-José Hood. Ouais. Fais-tu encore les premières parties de Louis-José Ben Hood? là, il repart, là. Oui. Il repart. Là, il a écrit une petite heure pour une coupe de corpo. Oui. Puis il va refaire une coupe de dates avec ça. Fait que je les partage avec Nive. Oui. Fait que c'est Nive et moi qui fait les premières parties de... JC Surette les faisait aussi. JC Surette les faisait, mais là, JC, il a commencé à faire Sugar Sammy. Oui. Tu peux pas être à deux places Il en même temps. peut pas faire les deux premières parties en même temps. À un Fait moment que, donné, tu sais, l'Acadien, il faut le bloquer. Là. Non, faut pas. Non, tabarnak. Non, mais c'est ça, mais tu sais, comme, puis c'est le fun parce que c'est dans tout le Canada anglais aussi, là, tu sais, Ben ils oui. se promènent partout, puis... Ils fait que, font tu sais, anglais-français. exact, Ouais. c'est ça. Fait que moi, je suis rentré avec Louis-José au mois de... Le printemps passé. OK. Printemps passé. Mais ça, Qu'est-ce que c'est d'être la première partie, probablement d'un des plus grands humoristes au Québec Ah oui. de cette génération-là? Hey, je me rappelle juste la première fois que je suis embarqué dans la minivan. Moi, je connais bien Pierre-Luc Bocage, qui est le directeur technique Oui. de Louis-José, avec qui j'ai une soirée. C'est lui qui s'occupe de la soirée que j'anime à Boucherville. Avec lui, Stéphane Paquin, les Loups, qui produisent la salle Fan Place Fan Place, à entre autres, Longueuil. Fait que je les connaissais bien. Fait que je savais qu'elle allait être là. Fait que moi, j'avais quelqu'un que je connaissais. Tu le connaissais pas du tout, Louis-José? Ben, je l'avais croisé une fois ou deux au bordel, tu sais, puis une fois, il avait fait comme, j'ai entendu... tu sais, il est dans son bureau, puis il a fait comme, t'as rentré fort, j'ai entendu que t'avais rentré fort. Mais il m'avait jamais vu sur scène. Je pense que c'est Pierre-Luc qui a fait comme, tu devrais essayer à le faire. Puis on s'en allait à Rimouski, puis je suis dans la minivan, puis je fais comme... J'étais avec Louis-José Hood. Puis j'ai juste un man crush. Tu sais, je suis juste comme... Comme J'étais un petit fan? gars. Ben oui, Ouais, un ouais. fan. Ouais. Fan, tu sais, fan du gars, fan de la manière de son éthique de travail, fan de... ouais. Tu sais, il y a quelque chose avec Louis que tu fais comme... Puis ça a cliqué. J'étais encore un peu en amour, Ben, je comprends. mais tu sais, puis ça a cliqué, c'est le fun. J'étais arrivé à Rimouski, ça a bien été. Tu lui diras que je suis en amour, moi aussi, avec. Parfait, je vais le dire. Je vais le dire. T'es pas le seul, t'es pas le Qui seul. ne l'est Qui ne l'est pas? Fait que, tu sais, Crème. fait que ça a cliqué, puis la première partie, puis moi, j'étais comme, tu sais, parce que moi, j'ai un humour assez corrosif un peu, tu sais, j'ai pas peur d'aller dans tu un passes, coin tu noir, passes. puis si je passe. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vais tout enlever mes sacs, j'étais comme, je peux en garder un, puis tu sais, j'étais vraiment stressé. Être plus familial, Ouais. un peu plus general. Exact, c'est ça. Puis mais la grande scène, là, tu sais, tu joues dans des Ah. places, tu sais, tu fais comme... Tu sais, j'ai fait le théâtre Maisonneuve 2 fois l'été passé. Tu sais, quand tu reçois une claque, là, il y a quelque chose à faire comme, OK, là... On est ailleurs. Oui, puis il y a quelque chose de... Tout le travail que tu fais, tout le travail qu'on fait, tu sais, ouais. c'est comme... On le veut. Peut-être qu'on remplira pas le théâtre Maisonneuve, mais tu sais, il y a quelque chose de faire C'est pas comme... tout le monde qui Mais peut le remplir. vivre. Oui, mais le vivre ou se donner l'espoir de le vivre, il y a Ouais. quelque chose de... Puis tu sais, puis l'humour se porte bien, là, tu comprends? Tu sais, on est ici, on fait un podcast. Oui, le monde, ça passe un peu. Mais tu sais, ce soir, il va y avoir du monde. Ouais, Tu sais, ouais. J'étais à Trois-Rivières. J'ai vu une fille tirer un troc. Il y a des chevaux là en C'est arrière. malade. Tu sais, on est chanceux, là, tu sais. Mais la chance d'avoir des bonnes conditions, des beaux hôtels,
des beaux cachets, tu fais 12 minutes. Puis moi, j'avais demandé à Simon Gouache, as-tu un conseil à me donner? Il ne dépasse pas ton 12 minutes. That's it. Respecte le reste, timing. le reste, c'est Respect ça. du temps, respect du créneau. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une éthique de travail, comme on le dit dans le milieu, qui est très, très, très travaillant, très à ses affaires? Ça n'a pas de bon sens. C'est pas lui qui écrit genre 3 heures par jour. Je sais pas. Tous les jours, il écrit pendant 3 heures. Ça se peut que ça soit de la pense que- merde je qui pense garde que t'as rien, raison. mais il prend 3 heures de sa journée où il ne fait qu'écrire. Mais tu sais, c'est un. Ouais. Mais je sais pas si à tous les jours, parce que là, il y a eu Ouais, là, il y a eu son bébé. il y a eu un enfant. Fait que tu sais. Ouais. Mais je dis, ben c'est sûr qu'il écrit 3 heures par jour. Il a arrêté au mois de décembre. Puis là, il y a déjà 1 heure. Ah oui, Oui. mais oui. Ouais. Puis 1 heure solide, là. Ouais. Solide, Ah, là. non, Tu sais, non, c'est non. comme ça n'a pas de bon sens. Ça, Mais il y a, ça il y a par une rapport. discipline de militaire. Pour vrai, là. Non, Ouais. c'est. Oui. Tu sais, c'est. Ça dépend quel militaire. Non, puis il court. Ouais, il court. ouais. Ah, Parce que check le- la discipline de militaire, ça vient avec beaucoup de PTSD. OK. Oui, Il y a une j'adore. discipline similaire à la tienne. Ouais. C'est correct? Oui. Bon, Oui. Les Je vais flashs de prendre lumière ça. en moi. Je ressemble à Louis-José dans ma discipline. pour vrai. Oh, ouais. Pour vrai. Ah, c'est Mais, un beau compliment. ouais. Ben oui, c'est un beau compliment. Ouais, ouais. Non, puis c'est aussi une belle. Tu sais, moi, je l'ai senti, là. Je l'ai senti dans le. Est-ce que vous êtes rendu des amis? Tu sens-tu comme où tu fais partie de l'équipe, mais t'es pas encore rendu, mettons. Ben, je suis pas son best, là. Je suis pas Jean-Philippe Vautier, là. Tu comprends, je veux dire? Non, mais s'il y a souvent, pas la de- première partie, puis l'humoriste qui est mis en vedette, souvent, va devenir très, très proche. Ben, Ça prend du temps pour en Puis je arriver pense là. que, puis surtout avec un humoriste qui en a eu beaucoup de premières parties, je pense que ce qu'ils veulent aussi, ben c'est pas un partner, mais c'est quelqu'un avec qui il va être capable, tu sais, mettons, une longue route. Les fusées. Il va tu être sais. capable de bander avec toi. Oui, un puis- minimum, puis il est capable Ben de oui. faire comme, OK, là, on ferme nos gueules, puis c'est Ah dans le oui. silence, on est Exact. bien, puis tu sais, de faire comme quelqu'un d'assez intelligent socialement pour faire comme, hey Louis, peux-tu regarder ma joke? Tu sais, comme il n'y a pas de. Non. Tu sais, on a un peu le même âge, fait qu'il y a. Je garde mon crush par en dedans, Oui. mais tu sais. Tu prends sur toi, là. Parce que Mais- tu sais qu'il aime le monde plus jeune, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est juste qu'on a le même Qu'est-ce que c'est approximativement le même âge, fait qu'on connecte sur bien les affaires. Je comprends. À part nos comptes de banque, là, qui sont vraiment différents, là, mais ouais. Ah, ouais. Mais on se texte, là, on se texte. Oui. Il m'a convaincu de m'acheter une Vespa. OK. La Ouais. question Ah. qui tue, est-ce que c'est quelqu'un de généreux? Ouais. Ben, ouais, c'est quelqu'un de généreux. OK. Ouais, je pense qu'il prend très, 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 très soin pourrais pas dire le de son contraire, entourage. oui. Ah non, super généreux. Il y a pas de stress. Mais je pense que c'est quelqu'un d'aussi dur avec les autres qu'avec lui-même. OK. Qu'est-ce que tu penses que tu lui as apporté en joignant son équipe? Ah. Aïe, c'est tough, ça. C'est Parce profond que comme c'est question. certain, je suis certain que j'aurais Louis-José ici, je lui poserais la question, il me dirait qu'est-ce que tu y as apporté des choses. Ben, moi, je pense que. Puis en toute humilité, c'est une de mes forces. Moi, ce que je. Mettons. Tu as beaucoup de charisme. Ça, c'est certain, puis c'est important, c'est vraiment Puis important. j'ai chaud. Des choses juste en dessous Mais des pectoraux. j'aime ça que les gens autour de moi soient bien. Ouais, OK. je comprends. Fait que, tu sais, si t'es bien, si elle est bien, si t'es bien, on est bien. Moi, je suis bien. Je suis bien. Tu bien? Ah, je suis assez mais bien. tu comprends? Êtes-vous bien, les gens, là-bas? Oh, vous êtes Yes! bien, ouais, All right. yeah. Je pense que c'est ça, un calme, puis tu sais, je sais pas, il y a tellement de monde qui. Une sérénité. Oui, mais genre. il y a du monde qui siphonne. Moi, je suis pas genre à siphonner. Je fais comme, on a du Ouais, fun, c'est le fun correct. que ça soit avec ton man crush puis que tu siphonnes pas. Ouais. Je pas là. Peut-être en Mais non, boisson. Peut-être en c'est moi boisson. Mais moi, je pense que tu dois y apporter, du moins, t'es en contrôle de tes affaires. Tu sais, Ouais. je te connais pas beaucoup, on a travaillé une fois ensemble, mais j'ai vu aussi que tu es aussi très professionnaliste, tu travailles très fort. Et même si tu n'as pas été 25 ans en humour, ça fait 25 ans que tu es un artiste. Ouais. En fait, tu as commencé, tu as monté sur tes premières planches, tu avais 7 ans. Ouais. Fait que donc, faire du spectacle, peu importe la forme, puis tu en as fait Ouais. plusieurs, puis j'ai envie de parler de la radio avec toi, ça fait partie de toi. Ouais. Puis peu importe le spectacle qu'on fait pour le public, ben, il y a un professionnalisme, puis il y a, comment je pourrais dire ça, un aura d'artiste. Puis je pense que de t'avoir dans l'équipe, ben, justement, tout ça bonifie la production. Oui, je vais le oui, dire comme non, ça. Même ouais. si ça reste Louis-José la vedette, c'est important d'avoir une équipe qui rayonne autant que l'artiste sur scène. Ouais, je te Ben file. oui. Ouais, Parce qu'il faut que tu sois capable de bien amener le public vers lui aussi Ouais. après, tu sais. Ouais, Faut non, que tu c'est sois ça. là pour bien le mettre en valeur. Fait que si déjà là, il est avec quelqu'un qui est inconfortable, qui est pas bien, qui a pas un minimum d'expérience, ben il Ou va pas toujours bien, inquiet, tu sais, bien ouais. mettre le chemin Là, pour t'as lui. besoin de là. sécuriser toujours. Oui, C'est non, ça. c'est ça. Faut que ce soit. Ouais. Mais
Là, tu vois, vous en parlez de même, puis ça me stresse. Tu sais, non, mais j'avais pas. Tu sais, moi, T'avais j'étais pas pensé à comme. ça de même? M'en faire mon 12, je suis correct, je suis clean. Tu sais, comme là, mettons, il repart, fait que là, j'ai un autre 12 que je travaille. Que tu sais, j'ai rodé avec lui au bordel. Tu sais, comme je fais sa première partie, il rodait, je rodais aussi mon truc. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose de le fun, tu sais, là-dedans de. Ben, dans le fond, vous évoluez ensemble parce que lui continue Complètement. d'évoluer, toi, tu continues d'évoluer. Oh oui, puis on a juste, admettons, je te dirais quoi, 1,5 million de billets de différence vendus. c'est juste ça. puis moi. Tu vas le Pour rattraper. l'instant. C'est Pour juste- Voilà, il va prendre sa l'instant. retraite l'année Pour prochaine. l'instant, Tu vas le rattraper. Il prendra pas sa retraite, moi, je pense. L'année prochaine, l'année Ah, prochaine. c'est boy, sûr non, que non. je Ça pense va être correct. Jamais, Ça certain, sent, ça jamais. sent la résidence, là, genre, tu sais, il va faire comme une 50aine de shows à une C'est place ça, à Montréal, tu sais, des... On parle pas de Denis Filiatro aujourd'hui, là. Non, je sais. On parle de lui Je disais social. pour l'instant parce qu'il y a un nouveau show, fait que ça va être 3 millions bientôt. Ouais, non, c'est ça. Katiane, qui Ouais. a été pour toi un mentor en humour, même si tu as une carrière très jeune, tu as débuté en pandémie? Ouais, un mentor. Quelqu'un te Ou un t'a dit, menteur, Marcel, là. Un menteur. Il y a une Qui t'a belle gang de menti? menteurs. Qui t'a j'adore. menti? Des menteurs, il y en a une couple. t'a menti? Hey, moi, je sors des noms à soir, ici. Ah ouais. Let's go. Chris. Non, mais mentor, c'est niaiseux, mais... Inspiration, ça peut être juste inspiration. Inspiration, mais c'est que moi, je faisais de l'impro au cégep. Tu sais que ton chum attend que tu nommes son nom. Ouais, puis ça arrivera pas là, mais non, mais moi, j'ai commencé, je faisais de l'impro au cégep, puis Quel quelqu'un cégep? à Joliette. À Joliette. Ouais, j'ai fait... Elle le dit avec beaucoup ouais, d'assurance. Joliette. pour quelqu'un Joliette, de j'ai joué Joliette. au cégep de Joliette. Puis pendant une année / demi-année, c'était Pierre-Yves Roy, mon coach. Pierre-Yves Roy Desmarais, Desmarais? peut-être Ouais. que vous Ouais, connaissez. Je le processe, Lui, il vient dans le plus du coin de Terrebonne, mais il est allé au cégep de Joliette. OK. Ouais, il est allé au cégep là. Fait que c'est une des premières personnes qui m'a aidé à avoir confiance en moi sur scène, à aller chercher plus mon clown, à sortir des... Tu sais, d'avoir confiance en mes blagues, puis en mes moyens, à ça, puis de le voir aller, comment il était free, que tout peut être drôle, le fun, qu'il faut juste que tu te lances, que tu te fasses confiance. Fait que moi, c'est beaucoup ce minding-là qui m'a aidé, je vous dirais, à avancer là-dedans. Puis quand il me coachait, il s'en allait, je pense, l'année suivante ou ish, à peu près, rentrer à l'école, tu sais. Fait que c'est ce chemin-là, moi, que j'ai vu se forger, se faire, les conseils qu'il m'a donnés, tout, moi, c'est ça qui a commencé à me pousser. Est-ce que un tu peu avais peur plus. du ridicule? Ah, jamais, j'ai jamais eu peur du ridicule. Moi, j'étais la petite gossante qui allait gosser les gens avec des niaiseries ou Ouais. qui partait dans une bulle, qui faisait des... n'importe quoi. Tu sais, j'ai fait de l'impro en plein milieu d'une agora scolaire sur l'heure du dîner, tu sais, jogging. comme en jogging. Tu fais des sketchs en jogging, là. T'étais à Joliette, là. Non, mais ça, c'était à Ah non, mais l'Assomption. l'impro, Ça, c'était à tout le monde, l'Assomption, mais mais l'impro, l'impro, là, tu sais, ouais. moi, tu sais, c'est ça, moi aussi, moi, c'est l'impro, Ouais, ouais. là. Tu sais, moi, je viens de là, l'impro aussi, puis tu fais comme, faire des tournois le matin à 8 h, Mais de oui, faire comme, hey, des tu es en train de impros faire matin. une mix, puis on est là, puis on fait que, tu sais, comme, on est dans T'es un dégueulasse cimetière. la veille parce que t'as brossé dans Ouais. un cégep, là. Fait que, tu sais, après ça, de faire comme quelqu'un qui crie comme, hey, pas drôle! Hey, tais-toi, man. Tu sais, y a pas de. Fait qu'il y a quelque chose. Puis Ouais. c'est pour rien, j'enlève rien à personne, mais tu le sens chez les humoristes qui ont fait de l'impro, il y a déjà, tu sais, mettons, on disait de 1 à 10, ils sont déjà à 3-4. Il y a quelque chose, il y a une présence scénique, il y a pas peur des silences. Mais juste Exact. Pas peur des gérer le silences. De tu sais, vivre les trucs de sur vivre les scène, trucs, il y a puis quelque de chose, comprendre le public aussi, parce qu'en impro, c'est juste ça, là, on bounce avec les réactions du public du début à la fin, Ouais. puis c'est ça qui nous donne notre jus. Non, tu sais. ça paraît. Fait que quand on arrive en stand-up, ben c'est déjà quelque chose, des fois, qu'on comprend déjà comment vibrer le rire, attendre que les gens finissent de rire avant de parler, c'est con, mais c'est pas tout le monde qui l'a d'acquis, ça, tu sais, mais... La gestion Ouais. du stress. Ouais, C'est aussi. d'embarquer et d'avoir le follow spot sur Mais toi. en même temps, c'est pas pareil aller faire des impros où tout ce que tu dis, ça sort maintenant, comme ça, t'as pensé à rien, puis y aller et délivrer ton âme avec quelque chose que ça fait des mois que t'écris, puis tu travailles. Oh, t'as pas? Est-ce que l'improvisation est écrite? Non, 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 Ok, non, ok, non, ok, non, ok. non, non, non. La seule affaire qui est écrite, c'est le pacing de Elle peut être l'arbitre. là. conceptualisée un peu, là. Oui. Ouais, ouais, Ça ben, peut faire comme, Mais j'ai OK, déjà on... entendu ça, des improvisateurs qui écrivaient Ah, c'est pas certaines des blagues. improvisateurs. Des non, impros non, qui- c'est pas des improvisateurs. Des improvisateurs qui écrivaient leur Non, impro. non. Qui scriptaient, puis Ah, d'une non. façon X, Non. Y, Z, réussi à livrer le gag qu'ils avaient écrit. Non, non, Ah,
Donc ça peut être... Ça, voyez-vous Ah, ça? non, Comment non. vous êtes Ah, ça insurgé de ça? m'offusque. Ah, je suis fâchée. Ben voyons donc. Ah non, moi, écris pas tes blagues en impro. Esti, vis le moment, vis les Ça affaires. s'appelle l'impro. Ah, moi, le monde, il y a du monde Non, qui non, font non. du Ça y est, stand-up, qui ça y est. arrivent, ils font de l'impro, puis je les entends plugger des gags qu'ils faisaient en stand-up, puis je suis comme, t'es dégueulasse. Oui, je sais, mais c'est t'es- ça. Ah non, t'es une nuisance à l'art de Oui, l'impro. on a vu des improvisateurs. Ah, ça me fâche. J'ai vu des improvisateurs faire les mêmes blagues Ah, ça, c'est- dans, non. dans plusieurs matchs. Là. Ah, non, ça, j'ai- Tu ah, comprends? pas capable. Le Ah. père Funny qui manque une jambe, là. Ah, non, non, Tu sais, tu le ça fais me 10 fâche. fois dans l'année. Ah On l'a non, je déjà suis pas vu. capable. Ah non, non, ça Mais me des fois, fâche. ouais. Des fois, ouais. Ah, Ça non. m'arrivait. La Ça question m'arrivait- était... ça m'arrivait c'était de pas faire du clair au recyclage. départ. Mais tu peux avoir pensé à un concept qui te fait rire, puis t'es comme Chris, ça serait drôle en impro, ça passe. Oui. Mais de là, de refaire des gangs parce que ça a bien marché dans ton tournoi à Valleyfield, puis là, t'as envie de le faire devant tes chums, Chris, non. Hey, Joliette, Non, non, calme-toi, non, Joliette, non. Ah calme-toi. non, je suis fâchée. Elle est Ah, investie, c'est là. assez Elle est fâchée. Elle est encore Elle est lisse. On va fâchée. Ah essayer ouais, ça d'encore me met en lisse. beau tabarnak. Oui. Est-ce que nous, t'aimerais ça joindre la LNI? La LNI, oh boy, ben c'est comme un rêve inatteignable, là, mais... C'est comme la Ligue nationale du hockey Ben, de c'est l'improvisation. ça, mais en impro, puis mais oui, tu sais, c'est comme c'est un petit rêve de petite fille d'avoir une fois de porter une fois un jersey de la Petit LA. porter? Ouais, mais c'est Ouais, pour ça hein? que je me suis surpris puis je l'ai dit comme 3 fois parce que je m'assumais plus. Ah, le porter, tu l'as pas sur le dos, tu l'as les au bout de tes porter. Let's I go. want to porter chandail. Avant de tout porter le chandail. Non, mais ouais, porter le chandail de la LNI, c'est sûr, c'est un rêve dans un match, évidemment. Pas juste genre, je mets le jersey de mon joueur préféré, non, là. Mais. Ça se vend-tu ouais. des gilets des Ah, je jerseys pense de la pas. LNI? Ben, Oui. tu peux sûrement. Oui, ouais, Marqué ouais. ponton Moi, j'ai un dans le gros dos. Tu peux point, acheter. là. Oui, tu peux acheter un gilet. Ponton, c'est un arbitre, là. Oui, c'est ça. Ponton? Ben, Ah, Le chandail de l'arbitre. Quoi? Ouais, mais il y a 2 équipes plus un arbitre. Moi, j'achèterais le gilet d'arbitre. T'achèterais le chandail de Ponton? Ah, c'est parce que t'aimes ça te faire ruer. Non. Ah, non. Je sais pas pourquoi j'achèterais La le gilet de LNI. ponton, parce que je suis neutre, dans le fond. Ouais. Ben, c'est probablement le plus grand personnage de Ben la oui. LNI. Il est là Ben depuis oui. toujours. Oh, oui. Et il a créé le métier d'arbitre parce que les arbitres dans les différentes ligues d'impro ont tous la pression de faut que tu fasses comme Ponton. Oui, puis là, je pense que tu sais, la LNI doit être la dernière ligue à jouer de ce style d'impro-là. Complètement. là. Oui. Parce que, tu sais, à cette heure, on est dans l'impro théâtral, on est dans un Oui. maître de jeu qui fait comme, OK, on est Attends un ambiance. petit peu. Tu veux-tu m'expliquer ça? Je connais pas du tout Ouais. l'impro Ouais. théâtral. Fait que, tu sais, mettons l'impro qu'on connaît, la LNI, qui est Oui. 2 équipes sportives avec des font un pénalités, match. avec Ouais, des. Fait que, tu sais, mettons, si tu prends comme. Il y a plusieurs ligues, tu sais, mettons, la limonade, la lime, il y a plein de ligues, puis après ça, À la Montréal, semi-illustrée à Montréal. Puis partout ailleurs, tu sais, je les connais Oui, pas il y a toutes. des, là, il mais y a tu sais, des ligues spectacles, puis il y a des ligues compétitives. Ouais. Fait que tu sais, t'as mettons. des ligues, mettons, tu vas au Lion d'Or, qui est la lime, c'est un maître de cérémonie qui est là, qui Il y a a pas préparé. de points. Il y a pas de points, il a préparé C'est ses. pour le spectacle. C'est pour le spectacle. Fait que il lance, puis c'est des. Il parle aux acteurs puis aux comédiens comme si c'était leur ami. Puis c'est comme, OK, on va se faire une petite T'improvises un ambiance. show, ouais. Un musicien sur scène, une ambiance sonore un peu d'épouvante. Faites-moi ça à, je sais pas, moi, à Pendant 10 minutes. à la Tarantino. Puis tu sais, on Ouais. se donne des styles, on se donne. Fait qu'ils s'amusent. On dirait un jeu de Donjons et Dragons. Ouais, ben, on est C'est un peu un peu là-dedans. ça, là. c'est un peu ça. Ben, impro, Donjon Dragon, Bicoline, on n'est pas loin, là. C'est assez On n'est pas similaire. loin, Souvent, là. on peut voir des gens qui vont à Bicoline, Ben, qui vont clair. aussi jouer Ben dans oui, les Ben oui, démonstrations. oh, oui, non, c'est Ben sûr et oui. Pour te certain. là. nommer et saluer François Hey, mais moi, Tousignan. j'ai une bonne anecdote de Lenny. Ah ouais? Moi, j'ai remplacé 2 fois. J'ai remplacé 2 fois. Ah ouais? J'ai atteint mon rêve, mais mon rêve, c'est crashé assez vite. Oh non. C'est au medley, back in the day, le gros Oui, medley le sur gros Saint-Denis. Là, Pas le petit, là, pas le le gros. petit, le là. gros Ouais. coin de Le Saint-Denis, vrai. puis René Le Lévesque. Là, le Le petit, vrai ouais, medley, anyways. là. 600 personnes. Tu sais, la LNI est à son apogée. Oh wow. Et je me rappelle toujours, je jouais avec les Oranges, il y avait Annès Favron. Tu sais, puis moi, j'ai une photo chez nous en noir et blanc avec mon numéro, puis mon nom en arrière. Tu sais, comme. As-tu gardé ton chandail? Ouais. T'as-tu le droit? Tu gardais pas le chandail, mais Ah. j'ai gardé le. La bande avec ton nom. Ouais, il cousait, c'est Oui, ça? ouais, il, je pense que cousait, c'est cousu. il cousait le nom sur le chandail, puis tu reprenais juste le nom. C'est vraiment cool. Mais je suis arrivé, puis il y avait toute une section avec des personnes à mobilité réduite, avec des handicaps, tout ça, sur le bord de la bande, OK? Puis là, ils présentent mon nom, mesdames et messieurs, le numéro 7 des Aurores. Là, j'arrive à la course et mon chandail pogne Oh chaise non. roulante? dans une chaise roulante électrique de fucking 300 livres, tu Oh comprends? non. Et je me ramasse, admettons, la personne est là et Ouais. je cours, mais j'ai tellement de T'as-tu swing. fait tomber une chaise roulante? Non, je me suis ramassé sur la personne, face à face. C'est comme, j'ai... Oui.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Une bonne danse Tu sais, c'est ton contact, premier là. match dans NHL, t'arrives, t'as gardé tes protège-lames, tu tombes sur la glace. C'est ça, là. Moi, je pense que si ça avait été Alain Godin, il t'aurait mis la main sur la tête, t'aurais resté là. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, fait que j'ai juste eu un puis il avait déjà présenté l'autre joueur, fait que je suis rentré en même temps que l'autre joueur. Oh non. Fait que tu sais. T'as ouais. manqué ton entrée. Oh, et puis c'était pas mon meilleur match, moi te le dire là, j'étais comme Mais ok, là, il y a de là. quoi de déstabiliser Non, là-dedans? non, puis c'est violent la LNI là, Oh, c'est wow. comme c'est pas Ça Ah, joue non, du non. coude. ben ça Ah, joue ben du coude oui. oui un peu là, Ils tu veulent sais. tout être les meilleurs, là. Ils veulent tout être qu'il y a l'étoile. des points. Tu sais, si on n'est pas dans Oui, il y a des Ah points, ouais, puis c'est très un- compétitif. Ouais, là. ouais, c'est compétitif, puis c'est ça, puis il y a comme puis moi en dernier, j'étais plus j'étais comme on peut je voulais juste jouer en comparé, je voulais juste jouer avec mes chums, puis Ouais. c'est faire comme En gang, on va faire rire. ouais, en gang on va faire rire, mais Je me sens bien avec vous, avec les autres, je les ouais, aime. ouais. Je peux-tu poser la question? Non. Si c'est... OK. Ouais, c'est- Non, on va passer. T'aimes ça, la fondue? Là? La fondue, t'aimes ça? Ouais. Non, non, Mais c'était pas ça la laquelle? question. Il y en a plusieurs, des Fondue fondues. chinoise. OK. Ah ouais, non, ça va, Chinoise, c'est bien. ouais, chinoise Ouais, ou bourguignonne? Bourguignonne, c'est à l'huile, là. Ouais, Chinoise. à l'huile. Pas Ouais, chinoise. des gros Bourguignonne? Ouais, est-ce qu'il paraît qu'il y en a dans l'huile qui bout, là? Mais Ah, j'ai jamais vu ça. vu ça. OK, la question qui se tue. Moi, ma Est-ce fondue que- préférée, c'est la raclette. Est-ce qu'un végétalien, ça mange de la fondue bourguignonne? Je pense pas, il y a du bouillon de vegan? Ouais. Non, c'est bouillon de bœuf. Mais tu peux faire un bouillon de légumes, c'est sûr. Ouais, tu peux faire un C'est bouillon sûr de que légumes. oui. Bouillon de légumes, Mais ça Mais des marche. options. ils vont-tu risquer de tremper le tofu avec le jus que les bouillons de bœuf ont trempé dedans? Ben, je Ben pense non, pas. ça sera pas dans le même caisseau. Ouais, Là, tu c'est fais de deux- niaiserie, puis tu vous fais prenez ça au sérieux. deux Ben non, mais coquelons. c'est Deux super coquelons. sérieux. Deux Non, coquelons. mais la nourriture, faut pas jouer avec ça. Non, non, non. On me l'a dit assez quand j'étais jeune. Moi, si j'invite deux vegans chez nous, là, ils vont avoir un petit coquelon. Un petit coquelon plate avec les affaires Ok. Ouais, qui chouchou, là. Ça chauffe à une bougie. Nous, Ben on ouais, a un tranquille. vrai kit électrique. Un vrai kit électrique, tranquille, avec la raclette sur le side. Bim bam. Trempez votre tofu. Je sais pas pourquoi on a parlé de fondue chinoise. Moi, Ah, je voulais c'est savoir le assez salaire bon. de la LNI, ça ressemble à quoi? Ah, c'est minimum UDA. Ah, OK. Minimum UDA, fait que c'est quoi avec les taxes? C'est 180$, je pense. ouais, là. un 200 275 piastres. plus là, 160, ouais. c'est ça. Je pense, Minimum UDA. ça ressemble à 200 ça. piastres du show. Ouais. C'est pas pire. Ouais, je suis pas mal le minimum idéal. Pas mal Ah, là-dedans. Pas mal là-dedans. C'était ça la question qui tue? C'était ça Ah ta non, question? c'est rien que ça. Oh, Ah, oh, mais oh, là, ouais, c'est vrai tranquille. que- Hey. Parler Le Québec d'argent. a de la difficulté à parler de chiffres. Puis moi, si j'ai la chance de faire sortir le chiffre de quelque chose, On le pour fait. démocratiser, parce que Ah, toi, ta retraite, c'est combien? c'est bien payé. Ah oui. c'est vrai? J'espère, Non, j'espère. mais c'est payé en fonction de à quel point t'es scrap. Tu veux pas parler de Ah, chiffres? y ou- a-tu un- y a- Ouais, y a un Il y a une échelon, échelle de scrap. Il y a une échelle de de scrap. 0 à 100 qui existe, qui n'est pas 100 c'est 100 points d'invalidité. OK. Ouais. Et chaque condition est évaluée selon t'es où dans standards l'échelle? d'évaluation. Je suis chez Pété le sang, ça fait T'as pété le sang? Fait que ça Ah, veut ouais, dire hein. que toi, ta pension est dans le tapis. Elle est pas pire, je te le dis, elle est pas pire. Fait que ok, c'est quoi parfait, les parfait. chiffres? C'est correct, Est-ce que ça te c'est- gêne ou? Non, mais, Ben, c'est- Non, mais on y pose, oui, ça tu me poses. gêne parce que je pense qu'il faut avoir un respect envers les contribuables. Ben oui, ben oui. Puis envers nos vétérans. Hey, tu dois bien être le seul qui a un respect envers les contribuables. Peut-être. Non, mais tu sais, Tant au mieux. Québec, personne. Mais je sais, Mais parce que comme c'est au parfait. Québec, on n'a pas de respect pour les vétérans. T'as eu combien d'années de service? C'est pas vrai, ils ont des 20. belles plaques, 20 les années, vétérans. OK, man. Mais encore 20 là- ans, t'étais 20 ans? Oui. Sacrement. T'as-tu Ça la non. plaque de char des vétérans? Non, je la prends pas. T'apprends pas? Je la prends Ben pas là, parce que... c'est pour je- ça que t'as pas de Attends un respect. petit peu. Je vais en parler. Je l'ai déjà parlé, je pense, off mic, right? Je vais Oui. en parler... En boisson, t'étais-tu en boisson? Non, pas du tout. OK. Ben, Jamais la qu'on première chose, c'est qu'il vit en Ontario. Puis la plaque du Québec est vraiment cute. Tu sais, Non, l'Ontario. Elle est moins belle, celle-là de l'Ontario, mais le Québec a changé récemment. C'est récent. Mais je veux pas prendre ça, puis je respecte les gens qui le prennent parce que je veux pas de privilèges. Ouais, OK? je comprends. Un vétéran, ça l'a déjà, c'est supporté par l'État. Si les blessures sont causées par le service, mais de demander des privilèges. Comme exemple, vous avez tous vu des stationnements réservés pour les vétérans. Puis là, il y en a qui m'aimeront pas dans la communauté, mais je ne crois pas que c'est nécessaire. Je comprends qu'ils veulent l'utiliser comme un stationnement handicapé, mais si tu rencontres les critères d'admissibilité pour avoir un ticket de stationnement handicapé, comme tous les autres handicapés au Québec, tu fais juste joindre la population civile. Tu ne demandes pas un privilège. Ils sont déjà identifiés. Nos personnes à mobilité réduite, puis on en avait tantôt sur le site, eux bénéficient de cette place de stationnement-là plus proche parce qu'ils sont à mobilité réduite. Mais si le vétéran est à mobilité réduite ou pour une raison médicale, puis il rentre les critères d'admissibilité, prends ta passe d'handicapé, puis ne demande pas nécessairement une faveur d'avoir un parking avec un coquelicot dessus. Moi, je suis de cette école-là que on est déjà bien supporté. Va pas faire chier la population parce que toi, tu veux un parking sur le bord de la porte, parce que je vais te dire que la madame enceinte veut un parking sur le bord de la porte, parce que la personne qui vient de se fouler une cheville a besoin d'un parking sur le Là, bord les de la femmes porte. enceintes, ils en ont, là.
Oui. Les familles, les jeunes familles? Oui. Familles? Ben, c'est des parkings à priorité famille, là. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps une bande de tatas qui sont comme, ils vont-tu le savoir Ah, que ma blonde n'est pas enceinte? J'ai déjà vu un enfant. Oui, exactement. Pourquoi J'ai déjà listé le kid à ma soeur. Il y en a qui vont dire pourquoi prioriser les enfants? Pourquoi? Parce que si ton jeune de 2 ans, il court partout, mais que si tu es stationné dans le fond, si tu es stationné sur le bord de la porte, tu as beaucoup plus de chances qu'il ne se fasse pas écraser. Ouais, non, c'est clair. Fait que j'ai répondu à sa question. Mais Steven, Ouais. au niveau des commerçants, parce que souvent, c'est les commerçants Oui, qui vont c'est les donner commerçants. un Oui. stationnement pour les vétérans, c'est pas une demande. Il y en a qui Mais l'ont pas demandé. juste ça, je dirais même que tu nous fais pas un cadeau. La personne, parce qu'il y a un regroupement qui s'occupe de ça, puis je le vois, tout le travail qu'ils font pour la reconnaissance. Puis il y en a qui ont besoin, parce que dans le fond, ça sert davantage, pas à la mobilité réduite, mais on t'identifie comme étant un vétéran, donc on te remercie pour ce que tu as fait pour le pays. Les infirmières, les médecins, tous les fucking métiers servent la société, Non, incluant c'est- les fonctionnaires. On n'est pas spécial plus que les autres. À un moment donné, si on veut que le Québec, entre autres, respecte davantage les vétérans, je pense qu'il faut davantage s'intégrer dans la population civile en demandant pas nécessairement des privilèges qui peuvent être compensés par déjà des privilèges qui sont offerts parce que tu as une condition particulière. C'est mon opinion. Je sais qu'il y en a qui vont Non, me puis je te file, détester. mais il y a quelque chose aussi de, tu sais, comme tu l'as dit, là, les infirmières, les enseignants, les personnes à mobilité, tu sais, Il y en a tellement. Il y en on a a de la une liste misère à longue de respecter. même. On a de la misère à respecter tout le monde. C'est comment, il n'y a pas trop. En tout cas, là, on va avoir du fun, là, on rentre pas là-dedans. Là. Ouais. Le va se respect. limiter, si. Mais ça m'a fait du bien de C'est le qui dire. Jean-Guy Talbot? Fallait en sortir. Jean-Guy, c'est un ancien joueur du Canadien de Montréal. C'est Yeah! drôle que tu parles de ça parce que Jean-Pascal fait un match d'exhibition. On a une carte de boxe complète demain, Wow. justement le 15, Oui. et ça se passe à l'intérieur du Colisée Jean-Guy Talbot, ici, Allez à voir l'exposition ça. de Trois-Rivières. Je sais pas, le début... Est-ce que tu sais, le début du combat est à quelle heure? À quelle heure? Nova Speed qui fait Autour pas de la partie. 5 heures. Mais je pense que Jean-Pascal va... Je pense qu'on devrait avoir Jean-Pascal sur le On podcast peut-tu demain. bêter? Est-ce quelqu'un qui prend les bêtes? On travaille là-dessus. C'est On sûr prend les qu'il y paris. a les paris. Je viens de perdre de l'argent avec les chevaux, là. J'aimerais On ça peut me se gager au refaire. salon de jeu? Il est où le salon de jeu? Il est juste là- l'autre bord. là-bas. Faut que tu traverses l'hippodrome. C'est à quelle heure ça finit? Parce que j'ai une machine, il faut que j'aille essayer tantôt. Mais c'est ouvert 24 heures sur 24. Elle le sait, elle le Non, non. sait. Tu vas être correct. Pas tu pour vas rien être que j'ai pas correct. pris de chambre d'hôtel, là, je dors là. Dans les courses de chevaux. Mais tantôt, tu parlais d'apprendre à être un humoriste, le 3 ans, le tout ça. Ouais. Est-ce que l'impro, faire la première partie d'un humoriste, faire des open mic, tout ça, est-ce que ça vous apporte un bagage qui vous aide à vous propulser ou il y a différents chemins? L'école d'humour, est-ce que c'est nécessaire et obligatoire selon toi? Ou c'est quoi le chemin que tu suggérais? Eh ben, vas-y. D'emblée, je dirais que l'école de l'humour, c'est plus une obligation comparativement à une certaine époque, là, parce qu'il y a tellement de soirées. On dirait il y a- que tu y crois plus que jamais. Ben oui! Après, ça a été fait dire non après le stage, oui. Ah, c'est année, ça? Ouais. Vengeance! Ouais. Mes sympathies, mes sympathies. Merci, c'est bien fin. Mais, mais non, sympathie, mais félicitations Ben d'être oui, ben oui, rendu tu jusqu'au t'es rendu au stage. stage. c'est là. fin, on était 20 quand Il y en a même. 24 qui se rendent là. Non, même Ouais, pas ouais. 20. 20 cette année? Bon. c'est effroyable. Là. Je suis juste dans les 8 qui ont dit non. Mais, Mais t'étais dans les 20 meilleurs humoristes de la relève qui se présentaient pour rentrer à l'École nationale C'est de fin. l'humour et ils en C'est prennent 15. 14, genre 14. 12 ou 14, 12 ou dépendamment. 14. Merci Ouais. de me corriger. Ben non, mais ça va, c'est des chiffres. T'sais, ils ont des Mais- centaines d'applications par année. Exact, là. Quand t'es dans Entre le 100 groupe de 150 200, en là. moyenne, Quand je t'es dans le te groupe de dirais. 14, là. Mais c'est moins une obligation dans l'optique où, dans le temps, tu sais, t'avais une soirée au Saint-Cyboire, that's it, puis si tu voulais jouer, c'est là qu'il fallait que tu joues ou que tu fasses l'école. Aujourd'hui, c'est plus cette nécessité-là parce qu'il y a 75 000 soirées open mic, il y a les soirées de rodage, il y a encore plus de festivals. Il y a l'école de l'humour, oui, donne des cours de soir aussi parce Oui, qu'il y a la ok. formation de jour. Mais il y a aussi, moi, j'avais suivi les ateliers de Frank Grenier pendant 2 sessions, fait que pendant un Ils sont an. l'équivalent des cours de soir. Exactement, Les mais programmes sont semblables. Très est semblables. très, très, très similaire. Je pense que nous, c'était 2 semaines de plus. That's it, c'était ça la différence. Tu sais, mais il y a beaucoup de chemins qui sont tous aussi valides les uns que les autres. Oui, là. puis depuis l'arrivée de YouTube, puis tu sais, comme les chaînes de diffusion, tu sais, depuis 2007, avant, tu sais, moi, quand j'ai fait l'école en 2000, il
y avait fuck Brag. all, là. YouTube n'existait pas, Facebook non plus. T'étais-tu dans la période où vous étiez payé pour faire l'école ou tu devais Je suis pas payer si pour vieux faire... que ça. Ben, je Ça, sais c'est, pas, on sait jamais. Mike? Claudine Mercier. Puis, ils sont... dans le temps, Claudine t'étais Mercier. payé pour Eux autres, étudier en ils étaient clown. payés, tu faisais juste pour rire, puis après ça, tu vendais 200 000 billets. Mais ouais, à ce temps, ils font le stage, la tournée, c'est même pas payé. Non. C'est Ah, un la- stage d'école. La tournée n'est pas payée? La tournée est pas payée. Nous autres non qu'ils plus, n'était pas militaient. payé. On avait les crédits UDA. On avait les crédits UDA. Ah, ben là, t'as le droit de postuler pour être stagiaire UDA. Ouais, c'est ça. Ouais. Fais-le. Ben non, mais je sais pas, Ah non, fait c'est vrai, l'école, t'as je pas peux été pas. accepté. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. T'avais des crédits UDA. Comment tu faisais pour avoir des crédits UDA si t'avais pas de contrat rémunéré? Il y avait c'était une entente de principe. Fait Mm-hmm. ils faisaient des contrats. Puis il y avait comme quelque chose. Mais à cette heure, ils font plus ça, l'UDA. Non, Ils le faisaient le avant. crédit marche pas Mais de la tu sais, même c'était en façon. 2000. Là, c'était en 2000. Là. Même à cette heure, avant, tu pouvais, moi, j'avais des amis qui faisaient de la figuration dans des shows d'opéra Oui. à la Place Ouais. des Arts. Fait qu'ils faisaient juste comme, tu sais, pendant que elle crie en sont en avant. arrière. Puis eux autres, ils faisaient comme des fantômes en arrière. Fait que ça lui donnait un demi-crédit. Tu sais, ils faisaient 30 représentations. Mais l'UDA fonctionne plus de même. À cette heure, il faut que tu aies un rôle. Mais les gags Pour juste avoir- pour rire, si Gags je parle juste pour rire, pas payé, pas de pas crédit payé, UDA. c'est ça, pas de crédit. Payé, mais pas de crédit Ouais. UDA. Non, c'est ça. Fait que C'est pas ça. fucked up, mais c'est un contrat UDA. Non, exact. Mais c'est ça, tough. c'est qu'à cette heure, tu sais, un kid ou une kid ou un Yell kid qui veut commencer à faire du stand-up, tu sais, t'as des vidéos, t'as du crowd work, t'as tous les styles d'humour sur tout ce que Internet. tu veux, là. Tu comprends, je veux dire, t'as des podcasts. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'informations. Puis c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes arrivent puis sont bons, là. Oui. Tu comprends, je veux dire? Tu sais, tu regardes des vieux numéros, puis sans nommer d'humoristes, des vieux numéros des premiers juste pour rire. Puis regarde les humoristes qui sont là aujourd'hui. C'est pas la même Les chose. numéros sont solides, là, tu Mais sais. c'est qu'à cette heure, on peut en consommer tellement pour Ouais, apprendre. Tu sais, t'apprends plus quasiment en regardant que de juste étudier Ouais. ça. Ou oui, en faire, t'apprends, mais de voir des gens expérimenter, de comprendre ça, c'est tellement ce qui apporte beaucoup dans une carrière. Question pour les deux. Est-ce que vous pensez que les nouveaux humoristes devraient apprendre avant, au travers des podcasts puis de beaucoup de tutoriels, l'étiquette puis l'industrie avant même de se lancer? Tu sais, quand on se présente Non. sur des soirées où tu y Non. apprends sur le tas, Ben, les Non. deux. Ah non, moi, j'étais comme, non. Il faut qu'ils fassent des Faut que tu gaffes. te pètes la gueule. Plus qu'ils font de gaffes, plus j'ai des contrats. OK. Mais faut le faire pour comprendre aussi, parce que t'as beau les regarder aller, tu vas juste voir les beaux côtés, puis tu comprendras pas les envers, tu sais. Ouais. Puis c'est pas tant expliquer à droite puis à gauche comment ça fonctionne, faut le vivre pour le savoir, fait. Mais exemple, Ouais, pas ouais. dépasser son temps. Tu sais, on en a parlé tantôt. Ouais, ça Ouais. c'est important. Au moins, si Ça, vous avez c'est- écouté jusqu'ici le podcast, Sachez que comprenez ça. ça, c'est important. Ah ouais, Ouais. ben, Tu veux ben. débuter l'humour. Le Non, mais temps, tu vois- tasser le pied de micro, Non, puis pas le- dire que la lumière est forte. Puis le avant, le après est important aussi. Ouais. Oui. Tu comprends? Dans les loges. Vas-y. Dans- Vas-y. C'est intéressant. Ben oui, mais c'est parce que des fois, le monde sont comme j'ai tout pété sur scène, mais t'es une marde dans les loges. Ouais. T'es une marde après. Quand on te parle, si c'est pas le fun. Dealer avec toi, c'est pas le fun. Tu sais, fait qu'il y a tout ça. Puis c'est un long marathon. Puis tu sais, comme. moi, j'ai 43 ans. Tu peux pas vraiment être baveux parce que la terre est ronde. Tu peux être baveux, mais après ça, hostie, si on a le goût de te crisser en bas des marches, c'est ton affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Puis la vie, elle vient te rechercher. Il y a comme, tu sais, les petites relations que tu fais, les sourires que tu donnes, la gentillesse, ça sera jamais pas payant. Non. Je parle pas de téter, puis de... C'est pas ça, mais il y a quelque chose de... C'est Être des gentil, détails. être bienveillant. Mais là, je suis en train d'expliquer l'intelligence sociale, mais tu sais, Oui. c'est un peu ça de faire C'est comme... la base. C'est la base. Puis tu sais, N'importe des fois, quel comportement en milieu de travail. ben, tout le temps, Ah, dans ouais, la oui. vie, dans ta famille, dans n'importe, tu sais, comme on peut transposer ça n'importe où, là, tu sais, Oui. d'être à l'écoute. Fait qu'il y a comme quelque chose de, moi je le vois, tu sais, comme j'ai passé des auditions des fois, puis j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an ou 2, puis j'ai eu après ça j'ai fait un réalisateur qui a fait comme si Alphée, il avait été bon. Fait que tu sais, il y a pas de les petites graines que tu plantes. C'est Et là, bon. quand je dis graines, je parle littéralement des Une graines graine de végétales. plantes, végétales, Parce qu'en les humour, graines de hein, l'humour. en humour, Tu connais une coupe de graines dans l'humour? Mais- En humour, il y a Euh, bien des graines qui se plantent, mais il faut pas tout le temps les bonnes. Ouais. hein. Fait qu'il faut pas être impatient de cueillir. Faut laisser prendre son temps. faut laisser fruit le. mûrir. Ah ouais. Ouais. Tu sais, il y a Ouais, une ouais. tempête hier ici, là. Oui. Tu sais, le show, Faut semer. il a été fait aujourd'hui. Laissez l'engrais Fait que, faire tu sais, sa t'as vu? job. Tu sais, Voivode, Oui. ont joué à 3. Ils étaient supposés jouer à 9h hier. Ils ont joué à 3h. En début Ils ont joué d'après-midi. tantôt, là. Tu sais, fait que tu fais comme. Slow down, l'humoriste. Oui.
Puis il y a toujours quelqu'un de plus grand que toi. Esti, oui. Ben ouais. Oh, C'est ouais. ça que tu réalises. Ben oui, il y a tout le Katiane, temps. En parlant de quelqu'un de plus grand que moi. Oui. C'est ça. Hein? Oui, vas-y. Non, mais je m'en allais t'aider avec ta Non, mais transition. un des beaux projets sur lequel tu as travaillé, c'est le Scram 2022. Oui, Puis ben je veux en oui. parler parce que ça commence à être de plus en plus populaire. Ils ont Oui, reçu ils sont le fun. de l'argent justement pour le téléviser, Ouais, ou du moins ben, pour le produire. ils ont été produits avec Juste pour rire la dernière Ouais. année. Ouais. Et C'est le on fun. salue Juste pour rire de donner Oui. la chance aussi à une entité qui existait sur le web, Ouais. qui fait une revue d'année, un peu comme le Bye Bye. C'est Exact. fait par des humoristes et c'est bien fait pour le budget Oui, parce qu'ils qu'ils ont. sont moins censurés. Fait qu'on peut dire Parce des que affaires le le fun. produit est sur le web, exactement, Ouais. sont moins censurés, mais aussi pour le temps. Pas le temps puis les moyens, Oui. je veux dire les moyens de la Mais- production, c'est quelque chose d'extraordinaire et je vous invite à aller voir même les scrams des autres Ouais. années. Vous allez voir Produit la par les qualité du pile-poil. produit s'améliorer et Complètement. d'avoir des revues d'années qui sont Ouais, encore ouais. plus... Ben, moi, ça fait partie de ma liste. Après le bye-bye, j'écoute aussi La soirée est encore jeune, la revue d'année et le scram fait partie maintenant de mes revues d'année. Oui, oui. En plus, il arrive un peu avant, fait que t'as le temps de rire là, avant que ton année soit finie. Là. Comment t'as vécu ton expérience avec la gang? Ah, ben les gars sont super fins. Tu sais, j'ai un de ces trois boys-là, que c'est quand même un de mes amis. Fait que c'est comme ça que j'ai été introduit un peu plus dans leur univers, dans leur sketch et tout ça. Entre autres avec la web-série de Jean-Alexandre Nicolas Barrette, Oui. dans lequel je joue Anne-Annabelle Archambault-Asselin, la groupie de l'humour. Puis, Qui a aussi t'en as fait un numéro de stand-up. ouais, ben, j'ai improvisé de quoi au Minifest Et- l'année passée avec Oui, ça. et Là, moi, tu j'ai m'avais trouvé vu. ça intéressant. T'as aimé- Et oui, j'ai tout improvisé tu de A devrais à Z. poursuivre dans... Je me souviens même pas que j'ai fait. Je sais que j'ai fait un poème sur lui, sur le fait que je l'aimais, mais je me souviens de rien d'autre. Ouais. J'ai tout improvisé, puis c'était cool, je pense. T'as aimé ça, faut Ça a été croire. filmé. Une Euh, Juste heure. de savoir, Il ça a veut que été tu fasses filmé. une me heure. semble. À une heure Non, c'était un d'Anne-Annabelle. beau petit numéro où est-ce que l'exagération d'une groupie Oui. en humour, puis ça existe, des Ouais, groupies puis en je passais humour. juste après mon gros crush dans le milieu. Fait que là, je faisais des callbacks sur les blagues qu'il avait faites, sur des trucs qu'il a fait. Fait que je Exagérait beaucoup, niaisais. qui était Ben très oui, ben extraordinaire là, quand ben c'est un oui. humoriste de la Mais relève. écoutez, là, c'est Anne-Annabelle, là. J'adore les blagues. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça Elle le m'énerve. personnage. Ouais. Elle m'énerve, mais je l'aime d'amour. Ouais, non, mais c'est ça. Mais C'est ça. attachante, ouais, elle ouais. est attachante. Mais ouais, les pile-poils, Scram et tout, c'est des beaux projets. À chaque année, ils sont... Ce qui est le fun, c'est que Juste pour rire, leur mettent pas vraiment de barrière. Tu sais, des fois, tu te dis, je vais avoir une production télé qui s'inclut, qui s'immisce dans mon projet. T'as peur qu'ils te mettent des limites, qu'ils te disent, tu peux pas parler de ça, tu peux pas aller faire ça. Mais je pense que dans toute leur demi-heure de vidéo, il y a 2 lignes qui ont dû changer à cause d'une histoire de commanditaire d'Atit. Oui. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Les gars, ils ont une belle liberté d'expression, de contenu qui est vraiment le fun. Puis ils sont nice pour vrai. Allez les suivre, regardez ça, là, je vous le dis, les pile-poils, Scram 2021, 2022, même les autres années. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. C'est un beau collectif, ils sont le fun. Pour vrai, j'encourage. Puis plus deux. Katiane, on va se reprendre parce que je Ben oui. veux inviter aussi Cédric oui, à venir sur le Cédric. podcast. Il y a beaucoup de Certain. choses à dire. Ben, je comprends, là, il y a dans- tellement de muscles, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Non, je parlais de toi. tellement de Je muscles. parlais de oui. toi, puis j'ai envie que tu invites les gens à aller voir tes réseaux sociaux. Ah, ben Entre oui. autres, les podcasts où est-ce que tu as participé. Ouais, une couple de podcasts dernièrement. Le podcast de Monsieur Radi, Piégé. Je me suis fait piéger, puis j'ai piégé quelqu'un. Le monde va pas bien de Marie-Ève Lassalle qui rentre à l'école de l'humour à l'automne. 2 femmes, un rêve, un nouveau podcast qui va sortir bientôt. Puis moi-même, je vais travailler sur une idée de podcast parce que je suis tatoueuse aussi dans la vie. Fait que un podcast qui va s'appeler T'as tout pour jaser. Fait que je vais tatouer du monde puis leur parler. Fait que ouais. Qu'est-ce que Voilà. ça va donner J'aime comme ça, résultat? j'aime On va ça. voir. Ben, faut que mon invité soit willing que je le tatoue, puis on va jaser pendant qu'il se fait marquer à vie. Hein. That's it, j'aime ça. Yeah, J'aime ça, moi tu aussi. viendras. Non, j'ai pas tatoué. Moi, je vois la caméra sur la table, Ben, il y s'il a est un début couché à sur le tout. ventre avec la Aucun tête dans le trou. Ouais. Ben, Puis elle est en train de tatouer, puis il fait Katiane, exact. ton médium préféré, celui que tu utilises le plus, Instagram? ben, je suis beaucoup sur Instagram. TikTok un petit peu, là. Mais Cathy Jiggy, là, G-I-G-U-Y, là. C'est ça, c'est mon Instagram. Ça va mais- changer plus tard. ça. Ouais, on verra. Puis sinon, ouais, TikTok, là, Mec Toton, là, vu que c'était mon nom sur Twitch.
C'est quoi? C'est Mec Toton. MC Toton. Ouais, c'était mon nom de Twitchers. OK. Moi, Ben Steven. ouais, j'assume mon casting. Fait que tapez pas ça sur Google, par exemple, tu si te vous ramasseras tomberez pas pas. sur... Ah sur non, McDonald's. non, ça sera pas la même affaire. Mais merci. Merci infiniment Merci. d'avoir été au Merci, centre c'était le fun. podcast. Ben, merci, à Yes. tantôt. On se Bon voit spectacle. tantôt. Katiane Giguère qui est en première partie de Alphée Gagné, qui est notre tête d'affiche du mini-gala d'humour qui se présente ici sur la scène Mazda dès 21h. Soyez là et écoute, il y a tellement de choses qui se passent à l'Expo Trois-Rivières. Allez consulter la programmation pour voir tous les festivités qui sont disponibles sur le site au bas prix de 28 Oui, c'est ça pas comme ça. cher. Ou 48 $ pour tous les jours, mais là, il en reste 2. Oui, Vous il reste économisez 2. quand même. Ça finit dimanche. C'est vrai que si tu prends un passeport, 48 c'est économique. C'est pas pire pantoute. Ça fait 56. Qu'est-ce, les gars, vous des comptables? Non, c'est 48 taxes incluses. Ah, taxe incluse. 28 taxes incluses. Hey, Cédric Bergeron! Cédric Bergeron. En Sir. parlant de tatou, Parlant de tatou. Hey, Oui. c'est drôle parce que je reviens sur ce que Katiane a dit parce que j'ai parlé dernièrement à Katiane que je voulais qu'elle me fasse un tatou. Fait que Katiane, si tu m'entends encore, tu dois pas être loin. Je vais être le premier invité de son podcast. Je veux qu'elle me tatoue ce de quoi on a parlé. mais il te reste pas, Yeah. de Elle va place. dire que c'est réglé. Il te reste pas de Mais je place. pense qu'elle n'a pas de problème à te tatouer. Le problème, c'est de te parler en même temps qu'elle te tatoue. Non, mais le problème, c'est de trouver de la place. Il y en a, sur il y en scène. a. Ah, ok, Il y en ok, a, ok. ouais. Je te montrerai ça dans l'âge tantôt. Ouais, je suis pas sûr. Pour les gens qui ont reconnu Cédric Bergeron, c'est un des personnages chouchous du populaire show, le Gang Show, Yes. qui est sur le web beaucoup, mais qui s'en va en salle de plus en plus. Ouais. Et même s'en vont au nouveau festival de Oui. Trois-Rivières. Effectivement. Justement, vont être sur la scène principale. Donc, ce phénomène-là qui est, je dirais le pendant, je le répète souvent, le pendant d'En route vers mon premier gala, qui t'a marqué pour la vie. Hey, Chris. Qu'est-ce que tu penses du Gang Show, Alphée? Hey, moi, au début, là... T'es allé comme juge. Ouais, j'étais allé comme juge. Merci pour ça. Mais au début, j'étais pas sûr, moi. Personne Au n'était début, sûr. j'étais pas sûr. J'étais comme, asti, c'est weird un peu. Des gars, puis tu sais, avec tout le respect que j'ai pour Charles puis Anthony, je fais comme, c'est weird que des gars, ils ont pas vendu 100 000 billets, Non. là, jugent la relève. Puis j'étais comme, La relève juge la relève. ouais, la relève qui juge la relève, c'est, tu sais, c'est-tu juste un genre de Mockingbird? Il y avait quelque chose que j'étais comme. Puis finalement, Ça manquait-tu de crédibilité? pas de crédibilité, mais je regardais ça comme un peu. Ça va-tu se Ça va- planter? Oui, où il y avait quelque chose, puis après une couple d'épisodes, il y avait quelque chose de beau. Il y avait un espace qu'il n'y avait pas pour le monde. Oui. Parce que Katiane, tantôt, elle a dit, il y a 1000 open mic. Il n'y a pas tant d'open mic Il y en a de sur moins l'île, en de moins. moins en moins. Parce que le bassin d'humoristes d'open mic est rendu à un autre niveau. Exact. Et c'est eux qui produisaient les Puis open là, mic. rapidement, il y a plein d'humoristes qui ont eu des views sur YouTube. Il y a eu quelque chose. Le monde était préparé. Moi, la soirée que j'ai jugée, là, il y a il y a un humoriste qui a fait comme on aurait dit qu'il arrivait de 1950, faisait des jokes de filles qui étaient comme hey, bobo C'est et un mon gars qui chum. rentre dans l'armée, puis l'armée se tasse, il rentre dans le mur. Genre, un affaire de même. Mais les 4 autres, j'étais comme. Ah, le monde sont, Guys, vous avez des beaux 3 minutes. Je me rappelle, tu sais, comme je me rappelle avoir été surpris. Oui. Puis c'était magique, là, tu sais. Mais, fait que, puis tu sais, c'est devenu, puis là, c'est ça, là. Tu sais, t'as des running gags, le monde en revient. C'est une communauté C'est des personnages. Mais tu Tu sais, veux- c'est comme, oui, il y a une communauté forte, là, tu comprends? Oui. Il y a... Moi, quand ça a parti, étant la relève de la relève, tu sais, il y a du monde plus établi avec que je côtoyais qui me disait, qui nous le déconseillait en se disant, ah, les gars, ils se sont juste créé un show pour roaster des open micers. Tu sais, Ouais. ils veulent juste se foutre de la gueule des autres. Puis moi, tu vois, je suis arrivé, excusez, je suis arrivé dans le minding. La première fois que j'ai fait, c'était pas filmé encore. Puis moi, je suis arrivé dans le minding. OK, si c'est ça que les gars, c'est ça leur but, ben moi, mon but, c'est d'arriver là puis de pas leur donner la possibilité de me gagner puis de me roaster. Ça veut dire que je suis arrivé avec la mentalité d'être assez solide pour pas leur donner d'ouverture à me rentrer dedans. T'sais, malgré que moi, j'étais un gars qui écoute, rentre-moi dedans, vas-y, là, tu sais, puis... T'es capable d'en prendre. Ouais, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en donner, tu sais. J'étais un fan de roast, là, tu sais, dans la vie, fait que, mais, tu sais, ça amène... C'est vraiment... Moi, je parlais avec Jérémy Larouche l'autre fois, puis c'est carrément ça qu'il me dit, c'est rendu vote en route. C'est Oui. rendu ça nous donne... Écoute, moi, dans la dernière année, ça... On t'arrête dans la rue maintenant. Oui, honnêtement, au moins une fois par semaine, à cause du Gang Show, on me reconnaît. Ça, c'est police, là. Non, quand on me dit Cédric, là, je sais que c'est du monde du Gang Show. Quand j'entends Bergeron, qu'est-ce là? Bergeron, Monsieur t'es pas- Papnaud! Monsieur Papnaud! T'es pas dans le bon quartier? Ouais. Non, mais honnêtement, moi, ça m'a fait évoluer en tant qu'humoriste et ça m'a fait, ça a fait avancer. Ça m'a donné
un gros coup de pouce là, à ma carrière. belle carte dans la de visite, dernière année. une belle carte de ouais, visite, écoute, moi, ouais. j'ai pogné une gig comédia à cause Des du belles Gong Show. captations aussi, la J'ai qualité. pogné, je vais participer à un gala, je fais un caméo dans je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Oh, oui, ils sont sortis. Ouais. Dans C'est une surprise, Michel mais- Courtemanche, je fais un gala, puis je fais Fait que tu fais- t'as quelque chose dans le gala de je fais un Michel. caméo. Parfait. OK, je vais te pas pense aller ça, plus t'avais loin pas que le droit ça, de le dire. Ah non, mais je pense que. penses? Ils mettent les noms, là, tu sais. Ouais, puis je dis pas dans tu sais, quel number, je je dis connais pas du qu'est-ce que monde je fais. que c'est des vedettes qui sont sur un gala, mais ils ont pas de numéro, mais ils font un sketch. OK. Tu sais, fait que maintenant. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, je fais un caméo. Mais c'est la dernière fois que tu fais comédien. Ouais. Moi, t'as dit, Je mon pensais frère. que Comédia prenait juste du monde clean. Mais est-ce que le Gong Show a eu de Je la vais pas là, moi, je vais pas là. Est-ce que le Gong Show a eu de la difficulté justement à rentrer dans le monde au niveau du web au début parce que au Québec, la critique, on l'aime pas. On la cache, on veut pas être critiqué et on veut pas critiquer. Puis t'es donc bien beau, t'es donc bien Lâche-moi. fin. Non. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est toujours ça qu'on a vu. Est-ce Mais que là, ça, ça n'a c'était... pas rapport avec le Ben, consentement. Il aurait fallu que tu lui demandes. OK, est-ce que je peux te dire... Mais si tu veux mon avis, honnêtement, c'est vrai, oui, puis non, ce que tu dis. Je veux dire, la génération télé, la génération peut-être un peu plus vieille, tout ça, oui, mais le Gong Show est fait vraiment pour les geeks d'humour, puis les OK. geeks d'humour Le aiment roast, ils aiment ça. aiment le roast. Mais, tu sais. mais la génération plus vieille, oui, mais il y a quelque chose de. Puis là, je pense pas que ma mère écoute le Gang Show, là, mais. Tu sais, la génération plus vieille, ils ont eu Rock et Belles Oreilles, ils ont eu Piment Fort. Tu sais, on allait loin. La génération plus vieille, ils sont comme, on peut plus rien dire. Fait que, moi, je pense que. Tout le monde aime ça, voir quelqu'un se faire démolir un peu, non? Bon, le monde, tu sais, si tu parles de Rock et Belles Oreilles, mais il ramassait du monde connu, par exemple. Ouais. Là, tu sais, t'as du monde moins connu qui rentre dans du monde encore moins connu. Fait que, tu sais, c'est. Tu Ouais, sais, je c'est comme comprends. rire de Belgazou parce que c'était Belgazou, mais c'est parce rire que- de quelqu'un qui passe dans la rue que tu connais pas, Chris. Les boires de la ville de Ouais, Montréal. non, mais c'est parce que les gars sont bons aussi. Tu sais, ça passe bien, là, tu sais. Puis Ouais. puis je pense que ce qu'ils disent, tout le monde le voit. Ils vont, Ouais. ils vont pas au-delà de. Tu sais, quand tu vois un humoriste que tu fais comme. Il est lourd, tout le monde il le est lourd, feeling, il est là. lourd Tout avec le sa monde, là. Tout le marionnette. monde le senti. Il est lourd avec sa marionnette. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais comme, OK, puis là, après, tu le vois et tu fais comme, hey man, il va tuer quelqu'un en sortant du bordel. Il va tuer quelqu'un en sortant du bordel. On l'a tout vu. Tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de. On est comme complices. C'est un peu une drogue, là. J'étais encore sur Bruno Marotte. Il y a quelque chose de. est-ce que- Lui, il l'avait pas nommé, par exemple. C'est pas nommé, Mais non, hein? il a juste dit marionnette, toi, tu l'as Hey, name non. drop. Hey, moi, j'ai attendu, je l'ai cherché, là, j'avais entendu parler, j'avais pas écouté live, je l'ai cherché, puis quand j'ai vu ça, j'étais comme. Ouais, mais ça, t'as-tu là, vu je ferais une émission, je ferais L'amour est dans le pré avec la marionnette. Là, Ouais, tu mais comprends? t'as-tu vu encore là, gars, tu vois, Chris, le gars, il s'est fait ramasser, ça a pas été bon ce qu'il a fait, puis Chris, tu l'as cherché. Ouais, je sais, Le oui, gars, il oui. va juste s'améliorer, tu sais, puis le monde va faire Chris, c'était pas le gars qui s'était planté avec la marionnette. Hey, tabarnak, il est rendu bon. Tu comprends, Ouais, ouais, tu sais, mais c'est. c'est pas juste planter de la marionnette, là, c'est après, tu fais Ouais, comme, non, man, je sais, là. tu veux pas le voir dans un épisode de Bled Inde, là. C'est, Moi, en j'essaie tout- juste en d'y tout redonner respect. un edge. En là. tout respect, tu sais, je suis pas mine, je veux pas être mine, là, mais tu sais, des fois, tu fais comme, Chris, parce que mais la majorité du monde, là, tu sais, Ouais. ils comprennent, ils font comme, mais tu vois, des fois, des gens qui font comme, je pensais être plus drôle, puis c'est comme, non, t'es pas si drôle Non, que il est ça. allé en ligne. Mais J'ai j'aime ça, parlé à ouais. Bruno, j'ai donné quelques J'aime ça. conseils, puis il est ouvert d'esprit. Ce qu'il Ben veut, oui, il veut ben faire, oui. il veut faire de la scène, il veut faire du stand-up. Oui, c'est drôle parce qu'il est allé all-in puis c'était awkward, mais à la fin de la journée, il veut s'améliorer. Puis il continue à aller au gang show, Ben, donc faut, c'est il que va faut s'améliorer. être coquille, là, pour vrai, pour Ben, aller au gang show, là. J'avais donné, on avait fait un show ensemble, puis j'avais parlé après, je disais, hey, juste ça, tu sais, essaye de cool down un Ouais, peu. juste ralentir. Puis il m'a écrit genre 2-3 semaines après, il fait, hey, honnêtement, merci, tu sais, je dis, ce que t'as fait là en 10 minutes, man, ça aurait pu être 20, là, respect. Puis il m'a écrit une couple de semaines après, il dit, hey, merci le conseil, ça a vraiment mieux été, le même matériel, mais plus cool, tu sais. C'est Fait vrai que que, ceux qui te suivent sur tes réseaux sociaux Ouais. voient que tu es un chouchou du gang show, tu es allé 11 fois. Est-ce que je me trompe? 12, hein, me semble. Ben ouais, si on colle avec les gangs d'or, mettons 12. ouais. Avec le centième du gang show, Ben, le on est centième, rendu j'ai à 12, 13. ben, j'ai pas fait de joke Mais au t'avais une centième. présence. Ouais, mais si on calcule ça, c'est 13. Mais tu sais, j'ai pas fait de joke. Mais tu sais, je considère les gangs d'or. Mais les figurants vont te dire que tu as travaillé, par exemple. Ouais, Les gangs mais d'or. sauf que j'étais pas comique, tu sais, j'avais pas rien écrit, mais tu sais, les gangs d'or qui étaient comme la remise de prix, tu sais, j'ai roasté pendant genre 8 minutes
sais, c'était du stock écrit que je suis allé faire. Tu sais, fait, je le considère comme une shot, puis là, je suis allé la semaine passée comme juge, justement. Là, tu sais, on a plus le gala de la relève. C'est terminé, ça. Ouais. C'est disparu. Mais il y a le gong d'or qui a Ouais, remplacé. le gang d'or. Moi, je faisais plus d'humour. Je faisais pas d'humour, moi, quand le gala de la relève existait. Non, ça n'a pas été long, je crois. Puis ils ont appelé ça aussi le gala des majeurs de l'humour. Ouais, les majeurs, ouais. Ça faisait pas de sens, le mot majeur avec Relève, la ouais. relève, à mon avis. Mais écoute, il y avait beaucoup de travail en arrière de ça. Puis je me souviens... Oui, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, se donner des prix, là. Non, mais tu sais, c'était les plus un Ouais, gala. les gangs, le Non, gang, le c'est gang correct. d'or, tu sais, c'était Le gang, plus là, c'est ironique, là, tu sais. oui, puis c'est promoter un hyper beau produit qui était tout, comment je pourrais dire, un peu avec des épines au début. Puis là, il est rendu vraiment slick, ce produit-là. Tu sais, Non, fait que c'est de faire ça. comme... Puis après ça, tu fais ce que tu veux. Je parle juste d'un gala, de la relève, pour donner des prix La relève. au meilleur animateur d'une soirée d'humour, de faire comme... Hey, tu sais, comme... Calmons-nous. Tu sais, le monde rit des oliviers. La relève rit des oliviers, puis ils se donnent des prix en relève. Là, ah ouais, yes, Ouais. calme-toi les nerfs, là, tu sais. Calme-toi les nerfs. Cédric, Je suis Non, mais moi, d'accord avec ça. c'est le fun des tapes dans le dos, là, tu comprends ce que je veux dire, là? Mais donne-moi du bouquet. Non, t'aimes pas ça, Ouais, non, je l'ai c'est vu ça. tantôt. Donne-moi pas un trophée. Viens Non, me dire mais- que t'as aimé mon set, puis viens, invite-moi à faire ta première partie. C'est pas mal plus fun qu'il y a un petit trophée qui prend poussière chez nous. tu Ah, sais. non, c'est Mais les ça. galas du Major de l'humour, j'avais trouvé ça très drôle. L'année que j'ai assisté, c'était François Tousignan qui avait animé, a fait François, il est excellent. un grand travail. Puis Ouais. beaucoup de scripts aussi. Tu sais, il y a beaucoup de textes Man, à il l'intérieur ramassait de le ça. monde, là. Et il se ramassait là. C'était un roast. Ouais, c'est un rose. Donc, moi, je trouvais que un genre de gala sous forme roast, ça passait mieux dans Relève que quelque chose de sérieux où est-ce qu'on dit oui, Ouais, t'es le meilleur ouais, animateur ouais. des soirées headline du Québec. Mais tu sais. tu peux pas faire un gala. Honnêtement, personnellement, tu peux pas faire un gala sérieux en humour. Malheureusement, je pense que c'est ce que les Oliviers sont devenus, même s'ils essaient d'être funnés, mais ça reste quand même que le monde, ils vont si t'as gagné 3 Oliviers, tu vas le mettre en esti sur ton poster, tu sais. Mais là, je trouve pas que l'humour de la relève, à quel point t'as besoin de faire Ou un découverte de gala. l'année, tu sais, quand il y a une moyenne justement. de 17 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours drôle. Effectivement. Oui, c'est, je pense, la catégorie la plus drôle. Moi, je pense qu'après 5 ans en humour, t'as plus le droit de te présenter comme découverte de l'année. Comme découverte de l'année? Penses-tu? Ben, je sais que, mettons, t'as le droit de te présenter 2 ou 3 fois. Non, oui, Comme t'as le relève. droit, mais tu sais, mettons, quelqu'un 25 ans en humour pourrait, s'il n'a pas fait ses 3 fois, se présenter comme découverte de l'année. Mais c'est parce que nous, on le connaît tout, admettons. Tu sais, comme Pepper, là, on le connaît tout, là. Oui. Mais tu sais, comme il y a du monde le grand au public Saguenay... aussi le tu- connaît. Ben, il le connaissait pas il y a 2 ans, Il tant le que ça. connaissait là. pas il y a Non, mais 2 sa ans. série télé. Ben, Oui, mais c'est- grâce à elle a ça... 2 ans. C'est ça, C'est pour ça 2 qu'il ans. l'a gagné cette année. Ouais. Fait que moi, Ouais. je vois ça de même aussi, de faire comme relève, de faire comme, OK, là, tout le Québec, là, t'es sorti de l'ombre pour faire comme at large, à salut, bonjour, le monde te reconnaîtrait. Ouais. C'est Je fais la juste un relève parallèle, exemple, du avec grand Sam public. Breton. Ouais. Tu sais, Sam a gagné l'Olivier. Il sortait. Tu sais, personne ne le connaissait. Donc, moi, je trouvais que c'était plus approprié Ah, d'avoir je comprends quelqu'un ce que tu veux dire. qui a Je roulé comprends. sa bosse dans à peu près des shows télé en humour. Tu sais, je parle Ouais, de gigs d'humour, des galas qui a fait partie aussi. Je sais pas. Il y a quelque chose de faut que tu attendes longtemps, j'ai l'impression, pour être compétitif. Ouais, mais à tu ce sais, prix-là. c'est pas tout le monde qui explose comme il devrait exploser. Ou il y en a qui explosent. Tu sais, tu prends une Christine Morancy, qui je pense que c'est la dernière là, tu sais, qui a explosé aussi rapidement que ça. ouais. Mais pis oui, c'est parce que. Pierre-Yves puis elle est bonne, puis Pierre-Yves Roy aussi, tu puis sais. ils vendent du billet, puis c'est Ouais, gros, Mais c'est il y en gros, a. ça. Moi, tu sais, écoute, PB, Pascal Cameron. Moi, Pascal Cameron, personnellement, un des humoristes que je préfère en humour au Québec. Va Ah, te moi, promener c'est dans un- la c'est rue, un puis de ceux demande à que- 300 personnes c'est qui Pascal Cameron, personne ne le connaît. Ouais, vrai? de plus en plus. Non, mais tu comprends, je veux dire, tu sais, je Mais pense moi, j'aime pas Pascal. du grand public. Pascal, je t'aime pas. Rase-toi la tête, assume, Calis. C'est un très beau cul, mais je t'aime pas. C'est dit. Ben non, c'est une blague, je l'aime C'est d'amour. réglé. Je l'aime d'amour, Pascal. En passant, c'est un show humoristique, les amis. On prenait pas ça au pied de la lettre. On n'est pas en conférence ni dans une pièce de théâtre. On est en humour. Merci de non, comprendre. prenez ça au pied de la lettre. Ce que j'ai dit, je n'aime pas Pascal Cameron. Non, ça Cameron. veut dire, toi, Pascal, prends ça au pied de la lettre. Ah, j'avoue, il y a des enfants qui mangent la poutine. Es-tu bonne, la poutine? Ouais, yeah. Yes. Approuvé. Il pensait pas se faire Ah interpeller. oui, j'ai compris. compris. Là, il va détester l'humour pour le restant de sa vie. Ben non. Ben là, c'est pas de Alphée gagné. pas de monde. Alfie, comment se passe ton été à la radio? T'es à Rythme FM. Non, je t'assais quoi? C'est quoi? C'est ça que tu disais? Rythme, on est plus là. Alors, on s'en va en chanson.
avec Adèle. Ça sonne bien, C'est ça. quoi? On a des concours. J'étais un peu bandé, là. Ouais, je sais. Ah, c'est pas à cause de lui, c'est à cause des Mais t'as enfants. une voix ça- radiophonique. Voyons donc. Il a dit. Est-ce que tu serais bâti pour du rythme FM? Ah, moi, je suis bâti pour un contrat, là. C'est comme je veux dire, moi, de... Bâti pour cacher. Give me the money! Mais, non, fait que là, je suis assez quoi? T'es assez quoi pour l'été? Je suis assez quoi depuis 2 ans, moi? Oui. Fait que, tu sais, j'ai fait un premier remplacement pendant le temps des fêtes, v'là 1 an. J'ai Oui. fait un remplacement l'été passé, pendant les fêtes, puis là, cet été encore. OK. Fait que c'est quasiment 40 une shows. permanence, là. Ben, c'est une permanence. C'est le deuxième trio. Tu sais, c'est le deuxième trio. OK. Fait que je remplace le retour. Fait que c'est de 3h à 6h, tous les jours, du lundi au jeudi. On en parlait tantôt, c'est des belles heures de C'est des belles travail. heures, super belles heures. Puis c'est le fun. Tu sais, on est à Guillaume Marquand qui est producteur, le fils de Paul. Mais tu sais, lui, il a fait l'École nationale de l'humour. Il est super cool. J'étais avec Pierre-Luc Pomerleau. Oui. Pierre-Luc puis moi, on est comme 2 frères. Tu sais, c'est comme mon frère qui m'énerve, puis je suis son frère qui l'énerve. Il est passif-agressif. Moi, c'est parfait. Marjorie Vallée, qui, elle, c'est une fille de radio. Tu sais, elle a rythme, à rouge, elle a été partout. Fait qu'elle vous ramène souvent. Oui, puis c'est comme la belle girl, mais elle a quelque chose elle serait capable de faire du motocross. C'est comme je veux dire. Ouais, Il y a ouais. fait qu'il y a un beau trio, c'est le fun. Puis, tu sais, j'écris un 4 minutes par jour que je fais en numéro. Oui. Puis le reste du temps, ben, c'est de l'impro, on a des jeux, on fait des comme on concours. fait là. Comme on fait La là. météo. Est-ce que puis, le côté humeur qu'il y a à C'est quoi? Parce que tu dis que tu écris 4 minutes, Ouais. mais t'es pas 4 minutes en ondes. T'es beaucoup plus longtemps que ça. Ah, on est 3 heures. Il y a là. de l'impro, il y a tout ça. Est-ce que ça vient t'aider quand tu écris puis quand tu fais des shows? C'est totalement... Ça me rappelle l'improvisation. Mettons, quand je faisais de l'impro, tu laisses aucune balle tomber. Tu comprends? Avec en radio, s'il y a quelque chose qui est le fun, tu y vas, on y va. Puis c'est des 4 minutes. Fait que là, on est comme, OK, là, on parle de, je sais pas, là, hier, je me suis acheté un scooter, failli tomber. Parfait, on parle de ça. T'es-tu pour les scooters? Fait que, tu sais, on a tout un pacing Oui, qu'on oui, fait oui. comme... Puis tout le temps, comme, t'es-tu contre, t'es-tu pour? Il y a une là, c'est direction. comme- Il y a une direction. Fait qu'on se donne des petits sujets de même. Il y a des jeux avec le public. Puis là, il faut aller chercher le public. Fait qu'il y a des lignes ouvertes de faire comme... Oh, vous oui. autres, ça vous est déjà arrivé que votre enfant se pète les dents? C'est un motocross. Là, je sais pas pourquoi j'ai le goût de faire du motocross. J'entends des affaires passer. J'ai vu une femme tirer un troc. J'ai le goût de sauter un jump en motocross. C'est juste moi? Tu prendrais-tu un 2 temps ou un 4 temps? 2 temps. Il y avait des champions du Motocross monde. 2 temps. Il y Je avait, vais te casser la gueule, tu veux. Non, vraiment. non. il y je- avait des champions du monde en BMX qui étaient ici. Ça aurait été une belle occasion pour toi. Y avait-tu Kevin Fabreg? Oui, Oui. Kevin Fabreg était-tu ici? oui, oui. C'est le fils de mon coiffeur, ça. Tu vois? Pour vrai? Ben oui. Ben, en tout cas, il était Il ici. va représenter la France, lui, aux prochains Jeux olympiques. Kevin Fabreg, oui, c'est un king. Il jouait dans Volta, Cirque du Soleil, ils l'ont engagé. OK. Puis oui, il a parcouru le monde, là. C'est un tannant. Un tannant, le kid. Y a-tu quelque chose que tu sais pas? Je sais pas ton âge, Travail Cédric. radio. Un an de moins que toi. Ah oui, hein, Ouais. pour vrai, 42? Ouais, ouais. 41. Moins de rides que toi, hein? Ah ouais, mais moi, c'est mes pas de doigts. C'est chiant. C'est mes pas de doigts, ça. Mais t'as plus de cheveux que moi, fait que... Ouais. Pas mal. Ah, toi, non? Ah, toi, mais toi, tu vas nous battre bientôt, là. Ça s'en vient. C'est conseillé de mettre une casquette ou faut que ça pousse à l'air, ça? C'est pas conseillé plus que. Non, ça peut être conseillé. L'important, c'est que ça frotte le moins possible Ok, ouais, en je attendant comprends. que ça pousse. Ouais. Il y en a qui disent 1 mois, il y en a qui disent 3 mois, il y en a qui disent 1 an. Écoute, j'ai abandonné. Ah ouais, Tu non, sais c'est que ça. dans Faut que ça frotte le moins possible pour que ça pousse, j'ai plein de gags qui me sont venus en tête que je vais garder pour moi. J'aime ça. J'aime ça. Plus tard tantôt. Plus Tu tard, peux te laisser aller. Cédric Bergeron, première partie d'Alphée Gaillet. Cédric, t'es connu dans le populaire Gang Show. En fait, t'es connu sans... maintenant, les gens peuvent voir de la dynamique que tu as avec les juges. Ouais. Puis même les juges invités, tu es quelqu'un de l'industrie, tu roules ta bosse, ça fait plusieurs années. Tu es rendu que tu fais plusieurs gros spectacles, puis tu viens de le démontrer, tu as été engagé par Comédia. Donc, les gens te reconnaissent et veulent t'avoir dans la diffusion. Quand tu as commencé le Gang Show, Ouais. tu connaissais pas ce gang-là. Non, absolument Du pas. tout. J'avais peut-être croisé un ou deux. Là, peut-être, je pense, Charles, peut-être un show que j'avais croisé une fois, mais pas plus. Là. Ça a été quoi ton approche de ta première prestation au Gang Show? Honnêtement, moi, comme je te dis, je suis arrivé. Parce que là, tu joues beaucoup le friendly, tu joues le gars qui connaît la gang, puis tu roses, puis tu Ouais, mais t'amuses tu sais, c'est parce là-dedans. qu'à force de Ça a le pas faire, toujours été puis ça. non, parce qu'à force de le faire, tu sais, je reste après, puis tu sais, je veux dire, les gars, je les considère aujourd'hui comme des chums, là. Mais tu sais, la première fois que je suis allé, comme je te dis, moi, je suis arrivé avec un mental de je vais arriver tellement solide que vous allez pas me gagner. Les gars m'ont découvert en même temps, puis tu sais, honnêtement, moi, le lendemain, il
y avait 3 juges. Il y a toujours 3 juges. L'invité, c'était Sam Lemieux. Puis j'ai écrit aux 3 gars qui ont été super fins dans leurs commentaires avec moi, qui me connaissaient pas les 3, pour leur remercier des bons mots qu'ils m'avaient eus. Puis tu vois, j'ai commencé à jaser avec Sam. Puis Sam m'avait vu 3 minutes. Ils m'ont invité, lui, à une soirée au Saguenay. Oui. Il t'a invité parce que tu avais un véhicule, right? Non, il y a son propre char. Il y a son propre... Non, mais c'est le mot qui se passe dans l'industrie. Il m'a invité à faire sa soirée, puis tu vois, depuis ce temps-là, moi et Sam, on est devenus chums, puis à force d'y retourner, puis là, ça a donné que j'ai fait les soirées GHB, Charles était là, je dis « Hey, quand est-ce que je peux revenir au gang? » J'ai aimé ça, puis il dit « Toi, on veut que le monde en revienne, tu sais, on essaie d'espacer au moins un mois avant que le même monde revienne. » Mais au départ, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait beaucoup de... Les gens étaient frileux d'aller sur le gang show, et c'était facile pour nous de multiplier les apparitions. Puis là, on se disait, on est-tu des caves? Puis tout le monde a compris? Ou... Puis Pat, tu l'as fait combien de fois, le gang show? Je pense que je l'ai fait 3-4 fois. 3-4, Tu l'as fait en personnage aussi? Je l'ai fait 3 fois, c'était filmé. Puis je l'ai fait justement quand le monde était frileux de le faire. Je pense que j'ai fait le premier ou deuxième show là, avec Parce qu'on a été dans les premiers à multiplier les apparitions avant que mettons, le grand public lève la main et dire hey, OK, c'est assez safe, moi y aller. Mais tu vois, moi, je vois le gang show comme les podcasts. Tu sais, au début, là, quand Mike a parti son podcast, que c'était rien, le monde fait c'est quoi une scène de podcast? Puis là, Chris, ça a marché. Là, le monde font quoi? Tout le monde se parle des podcasts. Moi le premier. Et le gang show, je vois ça de même, tu sais, parce que le monde était « Ah, Chris, je veux pas y aller, pas sûr. » Puis là, le monde voit le reach, fait que là, le monde veut y aller, tu sais. Mais il y a encore du monde qui me dit « Ah, OK, moi, Chris, pas sûr, si pas envie de me faire trop rentrer dedans, je traite pas. Si je suis pas bon, ça va être filmé. » Exactement. Ouais, mais si ils sont pas bons, c'est filmé, puis ça reste sur le web pendant longtemps. Ouais, mais c'est à toi d'être bon. À vie, ça va rester sur le web à vie. Ouais, mais peut-être. Ouais, mais c'est ça, c'était bon. Oui, non, mais c'est ça, si t'assumes. Puis c'est ça, tu vas là, t'assumes. T'assumes que. Ça prend du courage en sac. Si une fois, t'es pas bon. La marionnette est là. Oui. À vie. Non, mais si une fois, t'es pas bon, c'est correct. Si tu vas 2 fois, ça fait 6, 8, 9, 10 fois, tu y vas, t'es pas bon, mais à un moment donné, il fait juste d'autres choses. C'est peut-être. Non, mais Chris, ça m'a amené. Non, mais moi, je pense que ça. Oui, puis il y a quelque chose là-dedans de le fun de faire comme. C'est comme un crash course sur le speed. Oui. Tu sais, rapidement, tu peux voir. Tu sais, que tu fais comme. Tu sais, je suis persuadé qu'il y a des humoristes qui sont allés, qui n'étaient pas d'accord avec les commentaires, quoi que ce soit. Ils ont regardé le vidéo, puis ils ont fait comme Ah, ouais, j'avoue. Ah, Chris, non, c'est ah, ça. ouais, j'avoue. Fait que, tu sais, il y a comme un crash course, parce que se regarder, là, s'entendre, ça va. Se regarder, tu le vois vite en salle. Les 3 premières fois, tu fais juste regarder tes jambes, puis après ça. Non, mais il y a du monde qui entend des rires. Parce que Chris, le monde fait « Ah, mais ça riait. » J'étais comme « Ben Chris, non. » Non, c'est bien. Et tu l'écouteras parce que la salle au bordel est Mikey. Chris, tu l'entends qu'il n'y en a pas de rire. Je veux dire, sur 85 personnes, il y en a 2 qui rient, ils n'appellent pas savoir des rires. Puis ils rient peut-être pas pour les bonnes raisons. Seth, t'as jamais sauté les étapes et ça va très, très bien. Même t'es rendu à un point où est-ce que tu te dis, moi, j'ai envie de parler davantage, j'ai envie que les gens me connaissent. Tu as démarré un nouveau podcast qui s'appelle Le Parloir. Au Parloir. Au Parloir. Au Parloir. Je t'ai demandé d'un là, je peux être certain qu'il a fait la bonne affaire. C'est la même affaire avec lui. En fait, au début, j'avais décidé d'appeler ça, c'était supposé être Le Parloir, puis j'ai découvert que le livre de Mom Boucher s'appelait Le Parloir. Fait regarde, on va mettre O au lieu de Le. Je m'ai essayé de me détacher malgré que... De toute façon, le O il est mort, fait qu'il reste le... Mais tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de podcasts, d'humoristes qui reçoivent des humoristes ou des gens comme ça. Je voulais faire, malgré que je suis humoriste, je voulais quand même faire quelque chose de différent, vu mon casting, vu le type d'humour que je fais aussi. Donc, je fais un podcast sur le milieu carcéral. Je reçois des gens qui ont vécu de près ou de loin l'univers carcéral, soit par des gens qui ont été incarcérés, qui ont eu de la famille, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, tout ça. Le premier épisode a été release aujourd'hui, justement. Ah oui, OK. Fait que c'est en 2 parties parce que j'ai parlé 2 heures avec cette personne-là. Fait que pour que ça soit plus facile à écouter, j'ai décidé de le mettre 2 fois 55 pour minutes. avoir plus de views, là. Non, c'est vraiment parce que je trouvais ça qu'1h55 de podcast, je trouvais ça long. Mais tu sais que les gens peuvent peser sur pause et revenir 2 jours plus tard. Aussi. Ouais. Mais je trouvais... Je sais pas, je trouvais que ça... Puis en même temps, ça faisait 2... Ça fait 1h17. OK, c'est bon. Je pensais que c'était ça le corps, là. Non, moi, il y a du monde qui tourne. Moi, c'était un one-on-one. Oui, non, c'est ça. C'est quand même des repris de justice. Ouais, non, puis le premier... En fait, ce podcast-là est parti parce que j'ai acheté un duplex l'année passée, puis un de mes locataires, un petit monsieur de 80 quelques années, il me racontait son histoire tranquillement, puis lui, c'est ça. Il a eu une sentence vie, 17 ans de prison. Il est sorti de prison, il est allé dans un appartement, puis il s'est pendu sa poutre.
Non, il est encore. j'ai vu un film de même. Non, c'est pas- mais il est vivant, tout ça. Puis ça a été. Il me racontait son histoire, puis ça m'a inspiré, puis ça a été mon premier invité. Oui. Fait qu'il m'a raconté, dans le fond, sa vie au complet, son incarcération, de ce qu'il fait depuis qu'il est sorti, tout ça. Puis c'est super intéressant. J'en tourne 2 autres demain, mais c'est un univers peu connu du grand public, mais qui intéresse beaucoup de monde. Ben oui. Puis, Est-ce que tu penses que les détracteurs vont arriver de donner la parole à des gens qui ont commis des crimes? Et attends un petit peu. Est-ce que tu penses que tu vas avoir de la critique aussi parce que les familles vont peut-être revivre? Et attends un petit peu. Oui. Tu peux y aller. Ben, pas plus qu'une émission Netflix sur Jeffrey Dahmer. là. Exact. Non, mais tu y avais-tu pensé? Exact. Non, je suis d'accord avec lui, moi. Moi, honnêtement, Moi non, aussi, je pense que c'est- tout peut se dire. C'est pas quelque chose qui m'est venu en tête parce que je me dis de toute façon, les gens que je vais recevoir ou que j'ai reçus ou whatever, c'est du monde qui ont payé Payer leur leur dette. dette à la société. Et en général, c'est du monde qui sont plus dans ce milieu-là parce que généralement, si tu as fait de la prison, tu es encore dans ce milieu, tu viendras pas parler de ta vie à mon podcast parce que Chris, c'est te mettre dans le trouble. Fait que c'est du monde qui ont payé leur dette. Puis qui, tu sais, je veux dire, ce monsieur-là, 80 ans, lui, il est en liberté conditionnelle jusqu'à sa mort, là. Oui. Lui, il passe trop proche d'un bar, il parle un peu trop fort, il le remonte même s'il fait 20 ans qu'il est plus là, qu'il est plus Mais en tu prison. vas, tu vas probablement faire face à tout ça. Ouais, gars, T'es prêt? tu connais mon style d'humour? Oui. Fait que, gars. Justement, je vais parler de ton style. T'es un gros bonhomme, t'es un bonhomme tatoué. Je vais te dire, tu fais peur. Tu sais, comme Dave dans comment on appelle ça? Dans Slapshot. Comme Dans Dave, Slapshot. tu fais peur, mais t'es tellement un être humain extraordinaire. T'as un Merci. cœur gros comme la scène ici. Est-ce qu'il y a encore des gens qui te perçoivent comme un tough? Avant de me parler C'est qu'ils souvent. comprennent pas le deuxième degré, ils comprennent pas l'ironie, le sarcasme. Pas tant, parce que je pense que sur scène, c'est assez clair. Tu sais, j'essaie de. Tu sais, je joue beaucoup avec mon casting. Oui, ma manière, le monde comprenne vite que je suis là pour les faire rire, avoir du fun, puis Ouais. faire des jokes. Mais ça va être souvent le monde qui me connaisse pas. Souvent, ça va être les humoristes qui me connaissent pas, qu'on va faire un show, puis pour ça, hey, Chris, tu sais, on peut te parler normalement. Tu sais, t'es super posé, t'es super calme, t'es super gentil. Ben oui, faut pas. Tu sais, je parle beaucoup justement de pas juger le monde par leur apparence. Puis, faut. tu sais, je parle beaucoup de ça. Tu sais, souvent, mon intro, je me présente souvent comme ça. Mes premiers gags, c'est, écoute, faut que j'assume ce que j'ai de l'air. Fait que c'est sûr que je mets l'emphase là-dessus. Mais non, je pense que le monde comprenne vite. Puis, tu sais, l'avantage que ça a, c'est que souvent, je vais faire des shows dans des bars. Ça parle beaucoup, tu sais, le monde sont peut-être un peu indisciplinés. Puis quand j'arrive, je choque tellement comparé aux autres humoristes qui voient normalement, j'ai l'attention du monde. Ouais. J'ai mon casting à cet avantage-là. Le monde font comme What the fuck? Tu sais, fait qu'il va- c'est pas juste un autre qui passe. Là, c'est pas normal que le gars qui a de l'air de ça il est sur scène avec un micro en train de nous jaser puis de nous faire rire. Il a pas de l'air drôle, ce gars-là, on va l'écouter. Puis souvent, j'ai mon public de même d'un bar où c'est très discipliné. Je pense Mais qu'on va tu serais capable de l'attention de casser tout le des monde. jambes pareil, là? Ben, comme toi aussi, tu serais capable. Non. Non, toi, tout le monde est capable. Non. Est-ce que tout le monde a la capacité? Ouais, je Tu sais pas. comprends? Ah ouais, je sais pas. Non, je casse pas des... Écoute, comme tout le monde... Comme tout le monde, j'ai cassé des gens comme tout le monde. Non. Chris, pogne quelqu'un en train de taponner ton enfant, tu vois que tu vas être capable de casser Oh, des gens. Ben, ouais, c'est non, ça, ça moi fait, aussi, ouais, ça moi fait. aussi. Ok, tu sais. ouais. Mais quelqu'un qui parle pendant mon show... Mais tu sais, honnêtement, je suis une personne un peu prône en vie, puis quand j'ai commencé l'humour, ça me... Je suis sûr que je suis plus violent que toi, si quelqu'un parle. Peut-être. Non, mais dans la salle. Oui, ben moi, oui, parce que je peux pas. Je suis persuadé. Moi, j'ai fait un show. Écoute, je raconte une anecdote vite. Lundi, je faisais un show avec Corinne Côté. Corinne, Ouais. t'as connais, super Ouais, fine, ça. Elle rodait un gala. Il y a un gars qui a filmé. Hé, tabarnak! Elle l'a vraiment. Puis, tu sais, après ça, c'est excusé, mais. C'est correct, Corinne a peur, mais moi, si je ramasse quelqu'un de même, tabarnak, 911 est pas loin. Tu sais, Ouais, ça fait- mon casting, des fois, me bloque sur Ouais, des choses. Mais ouais. moi, ça me faisait peur au début, justement. J'avais peur, il m'a lancé mon micro. Mais à force de faire des shows puis de vivre ça, à cette heure, je m'amuse avec le monde qui parle. Ça tu sais, fait partie puis, du métier. puis ça fait des beaux clips TikTok. Ouais. Ben oui, c'est ça. Elle fait gagner Oui. la tête d'affiche du mini-gala d'humour Oh! qui se passe à 21h ici 21 sur la heures. La place vedette. Mazda. Il est quelle heure, là? On invite tout le monde. Tout le monde à venir voir le spectacle. Là, il est... Là, il est 20h20. il est l'heure de 8h20. finir le Ma mère a podcast dit pour aller se 8h20. préparer. Exactement. Donc, c'est à 9h ici, 9h, 9h05. Vous savez comment ça marche. 9h05, on vous présente un gala d'humour. Elle fait gagner la tête d'affiche et il y a plein de choses que j'ai pas dit sur Alphée. C'est pas grave, là. Mais j'aime... Il fait du hockey, du ski alpin, du golf et du tennis. Ah, toi, Ça, t'as c'est vu. un fun Toi, t'es fact. allé sur le site de mon agence. Oui, hein. c'est... Je fais du tennis, ça fait longtemps. OK, j'aime ça, mais je me blesse trop, fait qu'il faut que je me calme. Fait qu'on t'appellera t'as pas mis- la t'as mis- classique Je fais du ski de classique KR. Je Ouais. suis supposé jouer l'an passé, mais j'ai pogné la COVID, je l'ai pas fait. Moi, je pense que tu t'es auto-injecté la COVID pour pas jouer au hockey. Ah non! Hey, pour vrai, je l'aurais envoyé dedans.
OK. Ah oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Même PB a scoré. J'aurais aimé ça voir. Oui, c'est ça. Même PB a scoré. Même Kevin Raphaël a scoré. Fait que mais il fait sa classique pour qu'il score. Là. Ouais. Mais j'ai pas de. J'aimerais ça. Mais là, cette année, tu vois, j'étais en show. Non, fait mais que je ça, peux pas y aller. c'était des fun facts. Mais écoute, il y a tellement de choses. J'aimerais ça qu'on parle de tes dates de spectacle. Il y en a 2, entre autres, que ton agence a placé sur ton site web. Les autres, il va falloir qu'ils les placent. Le 12 septembre, tu es au Bordel Comedy Club pour un 60 minutes. Ouais. Il reste des billets, je suis allé voir, mais pas beaucoup. Le 12 octobre 2023. Puis la beauté du Bordel, là, c'est que tu peux choisir aussi ta place. Hein? Je sais pas si tu peux choisir ta place. Peut-être pas dans les 60 minutes. Au foutoir, je pense que tu peux sortir ta Ouais. place. Foutoir, t'es là le 12 octobre. Foutoir au 12 octobre, à salle mais c'est parce que là, c'est les dates qui rentrent tranquillement, parce Oui, que ben, là, je pars en Tous tournée. les humoristes, les dates rentrent. Je là. pars en tournée à l'automne, là. Avec OK. mon premier one-man show de rodage. Tu l'as fait au ZooFest, ton premier one show. Arrête de dire la bullshit. Là. T'as Non, fait mais là, ton là, c'est vraiment. Tu sais, j'ai fait 2 heures à Ça fait ZooFest. 3 ans que t'es en humour, je sais. Puis là, il sort sa première heure, mesdames et messieurs. Je l'aime bien. Je vais l'annoncer ici. On va donc. Ça s'appelle 1-16. Spectacle de blagues en Comme construction. un one size, OK, mais en français. Comme un 16. Un 16. Un 16, OK, une mesure. un 16, Une mesure, un 16. Ah! OK. Ça va rendre hommage à mon père, puis il y a Ouais. comme quelque chose en construction, il y a comme quelque chose de je construis quelque chose, on part du plus petit, puis on Ouais. s'en va vers. Mais il y a le- un 32. Pour ça, je me dire pourquoi pas un 32. Parce que son père n'est pas dans Non, la non, non, mais construction. là- non, mais il y a pas parce que sur un gallon, il n'y a pas un 32. T'as des galons qui ont un 32. Non, je sais, mais là, pas les gallons qu'on utilise. Allez chier. Allez Non, non, chier, mais viens tout de c'est vrai scraper que mon les ga- concept. C'est vrai que les Ils galons sont en d'eau. train de jouer dans ton Non, French les- ici. non, mais les galons d'eau, c'est vrai qu'ils n'ont pas un 30. sont Non, en non, train mais de je te jouer parle dans d'un ton gallon à club d'outils, mesurer. là. Gallon à mesurer, mettons. Là. Un gallon à mesurer. Oui, oui. Ah oui, il y a un 16 Ah oui. un Je 32. pense que je vais t'acheter ça. Non, 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 mais. Ben non, mais un 32. Non, mais je te le dis. Un 32, oui, il y en a. Il y en a. Il y en a. Oui. Mais la majorité. Hey, Master, les gars de la euh, construction, là, puis les fans de construction, marquez en commentaire si ça existe. Puis envoyez-moi Ouais. un modèle, Mais oui, un je le modèle sais, je le d'un sais que ça- galon. je le sais que ça existe. Il va changer son show Mais là, pour tout un 32. mon print est sorti, fait que je peux pas. Fait que c'est un 16. Un 32, c'est ben trop de base. Moi, Un 16. moi, de toute façon, je peux pas dire à quoi ça a l'air. C'est juste que j'ai entendu tellement de mon oncle dire ça dans ma vie. Un 32. un Je sais que ça 16? existe, j'ai aucune idée c'est quoi. Quand on vous lit- irez voir Attends un petit Quand vous irez voir Alfie gagner en show, t'amènes un tape à mesurer. T'amènes un tape, mesurer, amène-moi un tape à mesurer. mesurer, Ça, ouais, ça, ouais. Amène-moi un tape à 32. mesurer avec des 1,32. Mais je sais Mais que je ça vais te dire existe. la beauté de ça parce que un 16, OK, c'est sur le galon mesuré, mais Ouais. c'est souvent, on va pas plus loin que ça dans le rough, OK? Oui, c'est Puis- ça. Puis ça va avec ce que tu viens de dire. Tu sais, je m'en vais construire un spectacle, Ouais. je m'en vais commencer une tournée. Oui, mais c'est ça le but. T'as C'est la compris. plus petite mesure. Ceux qui travaillent en charpente le savent en tabarnak, là, tu te casses pas le cul après un 16. Ben non, mais c'est ça. Fait que ça, puis il y avait quelque chose de ça aussi, de faire comme. Puis tu sais, quand j'ai fait mon heure à ZooFest, mais là, avec tout mon crowd work que j'ai accumulé, je fais des tunes. Tu sais que je veux, ça va être un show. Tu fais de la musique? Ouais, je joue Joues-tu des tunes. d'instruments? Ouais, je joue de la guitare. Ah oui, tu joues de la guitare, c'est Je vrai. joue de la guitare, du piano, puis je fais du mon. Mon travail Mais- de recherche a été quand même assez long. Mais t'es bon aussi, pour Mais vrai. il va t'es, falloir qu'on te ramène sur le podcast parce que Mais y a pas de stress, là, j'ai mais- pas mais- jasé du tiers de ce que je voulais te parler. J'ai tellement une Message longue de carrière. J'ai Alexandre. tellement une longue carrière. Une chose que je veux savoir, Ok, c'est vas-y. sur ton site, ton agence a marqué tu étais énergique. Ça, je l'achète. Ouais, Pas je suis de problème. énergique. Mais t'es frondeur. Faut-tu m'expliquer? Frondeur. Oui, ils sont en train de chercher C'est- ça Il y où? a quelque chose de baveux. Mais moi, j'ai été élevé avec 4 sœurs. OK. Quelqu'un qui a du front. Ouais, quelqu'un qui a du front, quelqu'un Ok. qui, tu sais, je suis capable de, tu sais, je pourrais aller là, puis parler des crèmes molles, là, tu sais, j'ai pas peur, là. Il y a quelque chose que j'ai pas peur de rien. J'aime ça, je vous aime Mais- mesdames, je vous aime mesdames, pas tout égal. Tu comprends Moi, ce je que veux pas veux te dire, challenger, mais je trouve que moi et Steven ont pas mal plus de front que toi. Pas pour les mêmes raisons, les boys, pas pour les mêmes raisons. Steven t'es en train d'en perdre tranquillement pas vite. Cédric, où est-ce qu'on peut te voir des extraits aussi parce que tu commences à être très populaire sur TikTok? Cédric Bergeron Humour. Cédric C'est mur à mur, hein? C-E-D-R-I-C. Cédric Bergeron Humour, les 3 plateformes TikTok, Instagram, Date de Facebook. Tu checkez ça, je commence à faire des headlines. Là. Je sais que je m'en fais un 45 à Gatineau dans 2 semaines. T'as fait Boucherville il y a pas longtemps. Ouais, je fais sur Juste pour rire, scène extérieure le 24 juillet, même date que toi, mais pas en même heure. Non, Sur moi, la c'est le même- 21. Ah, je pensais que c'était 24. Whatever. Puis, Et le 27 pour le podcast. puis c'est ça, je vais être à Québec dans le milieu pour quelque chose que j'ai pas parlé. Là. Alfie, on peut t'écouter à la radio tous les jours. Non, lundi ou jeudi. Du lundi au jeudi, 96.9, c'est quoi? Tranquille, puis sinon, moi, par courriel. Et on rappelle que t'as pas de contrat à l'automne.
Non, j'ai pas le contrat, puis c'est bien correct de même. Ah, c'est correct, Ah, OK. c'est correct comme Tantôt, ça. tu disais que t'en cherchais un, là. Fais attention. Non, mais on cherche tout le temps les décolle en contrats, tournée. mais c'est le Les fun de pas avoir le gun sur la tempe puis de faire comme on a-tu combien de parts de marché puis tout, parce que la radio, c'est un milieu qui mange du monde. Je le comprends? connais- Tu sais, je le c'est que- connais pas pire. C'est quelque chose de. Fait que juste d'être là l'été, C'est un ancien de la radio. je cash in. J'en ai fait Ils 17 l'ont C'est ans. ça, tu sais. Ils l'ont collé dehors plus qu'une fois. Ben non, Ça, mais c'est rien que ça qu'ils font. C'est rien que ça qu'ils font. Fait que là, je suis content, j'ai une belle équipe, j'ai une belle famille, c'est le fun, un bon boss. Je vous aime vraiment. Ben, si tu cherches de quoi faire au mois d'août, tu iras te faire tatouer par Katiane sur son podcast. Non, j'ai aucun tatou, moi. Là. Moi, je veux être le dernier t'es humain. vierge. Elle vient pas de tatouer. Ouais, Mais fait qu'elle le fait gagner. ALPHE, ouais. .com, tout est là. TikTok, Facebook, Instagram. Écrivez-moi, guys. Inscrivez-vous sur mon Alpha Club, puis on va se gâter. C'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool, l'Alpha Club, qui est l'infolette. Ouais, Et ouais, d'après ouais. ça, Alpha Club, c'était très... Oui, non, de faire comme. Puis ça marche, le monde s'inscrive. Ben, il faut. Ah, oui, Il faut. J'ai toutes vos coordonnées. Un fan, c'est un fan. Je suis pas inscrit. Non, mais je vais y vendre. t'aime après. bien, mais pas tant que ça. Je vais y revendre après. C'est le temps de rapper, mesdames et messieurs. Alors, oui, toute l'équipe me dit que c'est le temps. Parce qu'on a un spectacle aussi à 21h. Ben oui. J'aimerais ça remercier mes partenaires qui nous diffusent. Il y en a qui nous diffusent live et je remercie spécialement Radio Melo, la radio des vétérans depuis 2007, et la Fondation Le Balancier Guiriel et toute son équipe. Eux nous diffusent live à chaque représentation. Sinon, le vétéran Michel Albert, le Café Félin Malangaucha, Lisa C., le fermier vétéran Jesse Labrie d'Évêque. Merci à tous mes autres partenaires et le commanditaire lesbonspirates.ca. Pour ce que vous faites du bon travail. C'est Marc Guérin de newtalk.com. Tu le sais, tu le connais? Je le connais, c'est mon boss. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un de mes boss, en fait. Mais c'est une entreprise parapluie, donc allez voir ce qu'ils font. Sinon, allez voir les plateformes de mes invités. Katiane Giguère, Cédric Bergeron, Alphée Gagné. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast en direct de l'Expo Trois-Rivières. Je vous donne rendez-vous demain, le 15 juillet, pour la finale des podcasts et des mini-galas d'humour. Ça va être Dave Godette, la vedette, demain. Et on reçoit aussi Claudia Lopez et une petite surprise. Donc, on est là. Soyez ici sur le site de l'Expo Trois-Rivières. Ça rouvre à midi demain. Hein? Oui. Les manèges rouvrent à midi. Oui. Le site rouvre à 10h. Les manèges rouvrent à midi. Soyez là. Consultez la programmation pour en profiter davantage. Jean-Pascal, demain, se bat ici au Colisée Jean-Guy Talbot. C'est un match d'exhibition. Vous n'avez pas juste un match d'exhibition, vous avez une carte complète. Et j'irai pas plus loin que ça pour vous dire que c'est un match bénéfice. C'est des matchs bénéfices, donc l'argent va à des personnes qui sont dans le besoin. Et ça, c'est ce que je trouve de beau là-dedans. À la mise en onde, Pat Savard. Merci, Pat, Merci, Pat. du spectacle merci, ce soir. merci, oui. Le beau en première Pat. partie d'Alphée Gagné. Merci à Mazda Trois-Rivières d'être commanditaire de l'Expo. Fred Gamache, merci beaucoup pour la co-animation. C'est toujours un plaisir, on s'en reprend demain. Mon nom est Fred. Steven Bilodeau. Merci d'avoir été à l'écoute. À l'écoute. Tu me Merci finis tout le ça? monde. Finis-moi ça. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. Soundcheck Podcast! Merci.